Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire te soit rendue, Père très saint, Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui y vit, tout l'univers entier. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, nous tes brebis, nous ton peuple, nous tes rachetés, par le nom merveilleux et salutaire de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, de ce que nous avons l'opportunité, la joie, la grâce d'être réunis en ce soir pour encore une fois venir à la source de cette connaissance que tu déverses à travers ton Fils Patricio de Jésus. Merci, Père, pour ce ministère qui nous rassemble. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous accordes d'entendre ces choses, de les retenir dans notre cœur et dans notre intelligence. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour toute cette semaine passée. Dans ce dernier mois de l'année, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as accordé la joie d'être en vie, la joie d'être présent, la joie de voir ce jour, de toujours être parmi les vivants, d'avoir encore ce cœur qui bat et cette respiration qui coule. Merci Éternel de ce que nous avons la grâce de voir encore nos membres, les membres de nos familles, nos êtres chers, d'entendre leur voix, de voir leur message, de savoir que dans l'ensemble ils vont bien. Éternel, nous te sommes reconnaissants aussi de ce que ta main puissante et salutaire est en action dans tous les pays où tes fils, ceux qui te craignent d'un cœur sincère et qui te cherchent, ceux qui te sont fidèles, souffrent à cause de leur foi ou de toute autre situation difficile, ténébreuse, liée au combat de leur vie, liée au prix de leur âme. Merci Éternel de ce que tu ne les délaisses pas, de ce que tu leur accordes miséricorde, de ce que Éternel tu les assistes et tu pourvois en tout temps. Père, en ce soir, encore une fois, voici devant toi rassemblé ton peuple qui a laissé ses occupations, qui donne de son temps, qui donne de ses ressources. Voici ce peuple qui te cherche et que tu rassembles en ce soir. Voici, Éternel, ce peuple qui, de près comme de loin, se connecte sur cette plateforme pour venir écouter ce que tu veux bien nous enseigner encore, cette porte de ton omniscience qui s'ouvre et se révèle à nous. Nous te sommes reconnaissants, Éternel, de ce que tu t'invites dans toutes les demeures d'où ils se connectent, de ce que tu t'invites, de ce que, de ce que tu leur accordes, ô Éternel, cet amour, cette joie, cette bonté. Gloire te soit rendue, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour ce moment de partage dont tu as la pleine puissance répandue et le plein contrôle exercé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus sur notre plateforme Zoom. Alors, voilà, moi je confirme qu'à mon niveau j'ai le son, euh, parce que j'ai un frère qui me dit qu'il n'y a pas le son. Rassurez-moi que vous avez toujours le son, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, on fera partie de mon côté. Moi, j'ai le son. Ok, d'accord, donc ça doit être un problème de paramétrage, frère Barreau. Voyez les paramètres de votre plateforme Zoom à votre niveau, s'il vous plaît. Ok, alors. Le groupe Spiritualité chrétienne par ma voix vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Nous sommes un groupe qui rassemble plusieurs serviteurs de Dieu de par le monde et d'horizons divers autour d'une même volonté de servir l'Éternel auprès de son peuple à travers l'enseignement, l'assistance spirituelle et particulièrement le ministère de délivrance. Nous avons pour ce faire la grâce d'être présents dans plusieurs pays, au Canada, où notre standard et le professeur, selon sa disponibilité, répond au plus 1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jesper est joignable au plus 1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au plus 1 346, pardonnez-moi, plus 1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au plus 1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny répond au plus 33 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au plus 33 6 86 15 94 67. Le frère Gary répond au plus 33 6 13 47 74 01.
En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au plus 243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au plus 225 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur private est joignable au plus 229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au Togo au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, chers frères et sœurs, nous tous ici cités avons des responsabilités, des engagements, et si à un moment donné, vous nous avez contacté que nous ne vous avons pas répondu immédiatement, merci de faire preuve de patience, de réessayer un peu plus tard ou de me joindre directement afin que je puisse déjà vous orienter par rapport à ce que vous rencontrez comme problème ou situation dans votre vie et ensuite vous rediriger vers quelqu'un de plus proche, le cas échéant. Par rapport à l'assistance spirituelle, nous avons des exigences. Elles sont au nombre de deux. La première, nous exigeons que toute personne qui entre en contact avec nous, quel que soit le problème de sa vie, puisse prendre le temps et la peine de parcourir l'ensemble des enseignements que nous avons rendus disponibles à travers toutes nos plateformes, que ce soit Kingdom Gate sur Telegram, que ce soit la page Facebook Spiritualité chrétienne ou la page YouTube Groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus. Cela est très important afin qu'elle puisse déjà avoir des réponses aux questions qu'elle se pose et comprendre l'ensemble des implications spirituelles qui sont liées à chaque situation de sa vie. Ça me permet vraiment de réduire la tâche de moitié tout de suite directement. Deuxièmement, nous n'intervenons qu'avec des personnes qui ont pris un baptême par immersion et qui sont nées de nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un baptême par immersion, obligatoirement. Nous avons expliqué de long en large sur toutes nos plateformes à travers divers enseignements. Pourquoi est-ce que nous appliquons cette exigence compte tenu du fait que c'est le seul baptême que nous reconnaissons au regard des Écritures. Donc, merci de parcourir tout cela et merci également pour votre compréhension. Nous avons la joie d'avoir mis à disposition un groupe de dons afin de recevoir tous les dons, donations, offrandes, dîmes, prémices et autres participations volontaires de votre part à l'endroit de ce ministère pour toute distribution et toute planification de diverses actions que nous faisons à l'international à travers plusieurs pays. Pour ce faire, 3 personnes peuvent être contactées par WhatsApp, le professeur Patricio de Jésus au plus 1 438 763 41 87, Papa Zéphirin en plus 243 813 022 576 et moi-même le frère Patrick au 93 53 21 93. Jamais au grand jamais, aucune de ces 3 personnes ne vous contactera directement ni ne déléguera qui que ce soit vers vous pour vous inciter, vous contraindre, vous convaincre ou vous obliger à faire un don pour ce ministère. Si vous vous retrouvez dans une situation pareille, il ne s'agit pas du groupe Spiritualité chrétienne. Merci donc de rester méfiant et de prendre vos dispositions pour ne pas vous faire arnaquer. Merci pour la compréhension. D'autre part, nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et continuent de nous soutenir, tous ceux qui de près ou de loin ont participé, ont transmis leurs dons divers, quels qu'ils soient, pour l'avancement de ce ministère, ainsi que pour le soutien auprès des veuves et des orphelins et la planification de toutes nos activités. Nous remercions l'Éternel pour vos vies. Et quant à vous qui ne l'avez pas encore fait, loin de vous toute condamnation, toute autocondamnation, toute contrainte, quelle qu'elle soit. L'Éternel seul voit vos cœurs et sait quelle est la situation que vous traversez. Que ce soit 1 centime ou 1 million, ça reste une offrande, mais dans les deux cas, elle doit être faite avec légèreté de cœur, sans aucune contrainte, sans aucune contrainte, quelle qu'elle soit. Ainsi donc, que vos cœurs soient en paix. Nous ne vous jugeons pas et nous ne jugerons personne par rapport à cela. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et qu'il pourvoie abondamment pour vous tous. Dieu vous bénisse. Une disposition importante pour la bonne marche et la bonne réalisation de cette émission, nous insistons dessus parce que chaque jour, chaque fois que nous faisons une réunion, nous nous rendons compte que malheureusement, cette consigne n'est pas suivie. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit
d'écrire au professeur et au modérateur durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Et j'ai envie d'ajouter, c'est hautement impoli. Tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion, voire de nos plateformes. Merci pour la compréhension. Ce soir, le thème qui nous rassemble est intitulé « Sanctifier le nom de Dieu ». Et pour parler de ce thème, ce soir, j'accueille le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir professeur et merci pour votre présence. Ce soir, nous parlons de sanctifier le nom de Dieu. Alors pour ce soir, un autre thème particulier. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème, professeur, s'il vous plaît? Bon, le thème vient de l'exhortation que les doyens avaient fait le dimanche passé. Hmm. Quand ils avaient fait l'exhortation, ils parlaient des eaux de Mériba. Ils parlaient des eaux de Hmm. Mériba où les enfants d'Israël n'avaient pas d'eau à boire. Et Moïse et Aaron ils s'étaient rendus vers l'Éternel pour demander qu'est-ce qu'ils devraient faire. Après, nous avons constaté quelque chose qui était une procédure normale, fut la première faute. Donc, pourquoi est-ce que ça fut la première faute de Moïse et Aaron? Parce que le peuple avait demandé qu'il voulait à boire et pratiquement dans les terrains dans lesquels ils se trouvaient, il n'y avait pas d'eau. Alors, est-ce que la faute de Moïse, c'est parce qu'ils ont consulté Dieu? Quelle est la faute? Pourquoi est-ce que Dieu, dans Exode 30, dans le même Exode 20 là, il dirait que vous n'avez pas sanctifié mon nom? Dans Deutéronome 32, presque à la fin de la vie de Moïse, il lui dit que tu ne traverseras pas les Jourdains parce que tu n'avais pas sanctifié mon nom. Or, l'événement dans lequel où le nom de l'Éternel n'avait pas été sanctifié, c'est un événement lorsque Israël essaie de se positionner dans le désert. Parce qu'ils venaient d'arriver, ils devraient trouver un endroit convenable pour qu'ils puissent installer leur tente. Donc, c'était juste au début. Mais 40 ans après, Dieu rappela cela à Moïse. Il dit, parce que ce jour-là, toi et ton frère Aaron, vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le peuple, voilà pourquoi tu ne passeras pas. Alors, il est important pour nous de décortiquer qu'est-ce que Dieu entend par sanctifier son nom. Parce que si cette faute a été grave pour Moïse, elle peut être grave pour toi, elle peut être grave pour moi, elle peut être grave pour tout le monde. Parce que l'Éternel agit sous une forme de procédure qui doit être respectée. Mais ici, là, nous voyons que Moïse, il venait de découvrir Dieu, il venait il venait d'être sur la voie de servir Dieu et Dieu lui avait légué une mission. Toutes les choses que Dieu lui avait demandé de faire en Égypte, Moïse les avait fait jusqu'à ramener le peuple hors du désert, hors de l'Égypte. Mais arrivé dans le désert, suite à un événement, Dieu n'avait pas permis que ces peuples puissent entrer. Et Moïse puisse entrer dans la terre promise. Donc, si nous pouvons, s'il vous plaît, lire le nombre 20 Alors, à partir du dans la début. sainte parole, ok, dans la sainte parole de Dieu, le livre des Nombres au chapitre 20. À partir du verset 1, il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu?
Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. » Ok. Ici, nous Amen. voyons une histoire autour des eaux. Nous allons encore lire l'autre verset. Nous allons lire dans Exode 15, puis nous allons faire la nuance. Dans Exode 15, euh, Oui. Exode 15, écrire à l'Éternel indiquera les morceaux d'eau, à partir de 23. La Sainte Parole de Dieu, le livre de l'Exode au chapitre 15, à partir du verset 23, il est écrit. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils Ok, campèrent là, près de l'eau. ok. Amen. 12 et 70. J'aimerais vous signaler toutefois que vous voyez la Bible dit un chiffre. Cet chiffre a une séquence spirituelle. Donc, quand toutefois vous lisez la Bible, vous voyez un chiffre. Cet chiffre a automatiquement une séquence spirituelle. Quand vous lisez la Bible, vous voyez un nombre. Par exemple, le Saint-Esprit est arrivé à 9 heures. Tout ce qui est chiffre, tout ce qui est l'heure dans la Bible n'est pas cité juste pour augmenter le volume de la lecture, mais il est justement euh, écrit parce que ça a une valeur. Et les chiffres 12 et 70, ce n'est pas aujourd'hui qu'on les voit, parce qu'on les voit même lorsque Jacob entre en Égypte. Il était avec ses 12 fils, donc il avait 12 fils, et il était muni de 72, de 70 personnes. Également, ces chiffres de 12 et 70, nous pourrons aussi les voir avec Jésus. Donc, ce n'est pas au hasard que la Bible associe toujours les chiffres 12 et 72 et 70. Parce que ce sont en fait les deux chiffres à séquence. Ce sont les deux chiffres qui travaillent ensemble. L'un des chiffres doit compenser l'autre et l'autre doit compenser l'autre. Lorsque nous allons parler de la valeur spirituelle de chaque chiffre, là, nous saurons un peu décortiquer ça en profondeur. Mais pour ne pas nous éloigner de notre thème, déjà, on voit ici la juxtaposition de chiffres n'est pas un feu hasard. C'est comme si on n'a jamais laissé 12 sans pourtant qu'il puisse y avoir 70. C'est comme s'il y a toujours 12, il est toujours suivi
d'une séquence. Parce qu'un peu, je ne me rappelle plus du verset, quand vous voyez la multiplication du poisson, vous allez voir la première multiplication, je pense, il avait resté un nombre donné de poissons. La deuxième multiplication, il était resté 12 pains ou 7 poissons, quelque chose comme ça. Ces chiffres-là étaient Mhm. encore revenus. Donc, si on les trouvera, on va pouvoir les vérifier pendant que nous sommes en train de lire, de voler avec notre enseignement d'aujourd'hui. Mais ce qui est bizarre, nous avons constaté que Moïse, depuis les jours qu'il était parti chercher les enfants d'Israël, il avait toujours posé des questions à l'Éternel. Que dois-je faire? Une fois même, lorsque Pharaon avait endurci sa main par rapport aux enfants d'Israël, Moïse avait dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Est-ce que c'est pour voir ces peuples encore dans la souffrance? Parce qu'il semblait que ce qu'il faisait ne marchait pas, parce que toutefois qu'il allait demander la libération des enfants d'Israël auprès de Pharaon, Pharaon alourdissait la peine des enfants d'Israël. Alors à un certain moment, Moïse a dit que non, mais ça ne peut pas. Donc, tu m'as envoyé pour augmenter encore la souffrance parce qu'on leur donnait la paille à un certain moment, puisqu'ils ont voulu, ils ont montré qu'ils étaient avec Moïse et on a même arrêté de leur livrer la paille. Donc, ils devraient aller eux-mêmes chercher la paille et pour travailler avec. Donc, Moïse, ce n'était pas pour sa première fois qu'il avait posé des questions. Il avait toujours posé des questions. Mais pourquoi est-ce que les questions que Moïse avait posées au départ n'étaient pas si graves que ça? Que quand ils ont posé, parce que lorsque nous avons lu dans Exode 15, nous avons vu que toutefois qu'il y avait l'eau, il y avait les lois qui venaient. Israël n'avait pas de lois. Mais lorsque dans Exode 15, ils ont parlé des eaux des maras, Dieu les a donné des lois. Des- je pense que vous l'avez lu. Mhm. Je ne sais pas si j'ai pas fait attention, mais quelque part Si, là, si, si. C'est pourquoi ce lieu, tu feras, donc il dit, donnant au peuple. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. C'est le verset 25. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. c'est celui-là qui l'a mis à l'épreuve. Mhm. C'est comme si quand l'eau est là, il y a quelque chose qui est là. Quand Mhm. l'eau est là, c'est comme si Dieu gagne une certaine sensibilité. Parce que quand nous lisons sur le nombre 20, parce qu'auprès des eaux, Moïse n'avait pas porté une action, Dieu avait même interdit à Moïse, un puissant serviteur comme Moïse, Dieu avait préféré façonner une autre personne. Parce que ce n'était pas facile de façonner Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a fait face à Pharaon, c'est quelqu'un qui était incontestablement le plus grand des prophètes au miracle. Incontestablement. Mais à cause des eaux, Dieu préfère laisser Moïse pour susciter Josué. Quelqu'un qui était un grand démon impuré, il devrait d'abord aller voir, il devrait d'abord se rassurer, il devrait d'abord voir la taille du peuple. Est-ce que ces peuples-là, est-ce qu'on peut les affronter? Il devrait passer par plusieurs procédures. Mais Dieu a préféré faire route avec, avec Josué plutôt que Moïse. Toujours les deux grands problèmes que ces peuples avaient eu, parce que dans les eaux des maras, le peuple, c'est là où le peuple qui n'avait pas d'ordonnance, qui n'avait pas de commandement, ils eurent de commandement justement parce que il, en présence de l'eau, ils avaient paniqué. En présence de l'eau, ils ne savaient pas la valeur de l'Éternel par rapport à l'eau. Nous allons Mhm. un peu, quand nous allons approfondir, on va un peu comprendre. Pourquoi nous avons choisi le thème sanctifier l'Éternel? Lorsque nous lisons la Bible, lorsqu'on parle de l'histoire de Job, vous et moi, nous pourrons le lire en train de rire, en train de dire Job était fort. Mais nous ne Mhm. comprenons pas la douleur de Job si on ne se met pas à la place de Job. En réalité, si on se mettait à la place de Job, l'histoire de Job, personne d'entre nous pouvait le lire en riant. Même personne d'entre nous pouvait prendre cela comme étant un exemple. Parce que Job, c'est quelqu'un qui a traversé toutes les difficultés du monde. La famille détruite, les enfants perdus, les finances, la santé et des démons. Mhm.
quand nous les lisons, il semble, c'est comme si nous ne sommes pas dans la peau de Job. Parce que ce que nous lisons, l'histoire de Job, c'était une réalité et c'était des difficultés. Lorsque nous voyons l'histoire également de Joseph, nous constatons que Joseph, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, Joseph avait donné des prophéties, on avait essayé de les tuer. Mais mes frères, quand on essaie de tuer quelqu'un, l'adrénaline, la peur, c'est comme si on vous braquait des larmes. On vous braquait une arme. La peur, il y a des gens qui font des crises, il y a des gens qui se pissent, qui peuvent même chier dans leurs vêtements. Mais lorsque nous les lisons, c'est comme si la réalité derrière les écrits, la réalité derrière l'histoire est sous-estimée par les lecteurs qui peut les lire tout en passant en voyant normal un petit enfant, un jeune enfant qui avait eu des prophéties de devenir grand, il se retrouva au plus bas niveau de l'existence. Dans les prophéties de Joseph, Dieu lui disait qu'il devrait arriver à un moment au niveau très élevé. Il se retrouve au niveau le plus bas, parce que le niveau le plus bas, c'était l'esclavagisme. On ne savait pas si tu devais être libéré ou pas. Donc, généralement, Joseph, dans sa peau, il pouvait se dire que non, c'était l'inverse. Je n'avais pas vu le niveau plus bas en élévation, mais c'était le niveau le plus bas. Comment est-ce que je peux même le dire? Dans l'humiliation. Et ces petits enfants, ces jeunes enfants, qui passa à peu près de 13 ans dans l'esclavage et la prison. Nous pensons, quand nous lisons la Bible, que Joseph, quand il était arrivé dans la prison, il était tout bien, moral haut, stable, il ne s'inquiète pas, il est attendant que Dieu fasse quelque chose. Lorsque nous voyons aussi David, Dieu l'appelle, Dieu le oint par Samuel pour qu'il devienne roi, mais il se retrouve dans des difficultés. Il se retrouve, voire même dans l'exil avec les ennemis d'Israël. C'est vrai, les Philistins pouvaient être les ennemis d'Israël, mais David, c'était le plus grand ennemi des Philistins, parce que c'est lui qui avait fait tomber Goliath. Quelqu'un qui avait fait tomber Goliath quelques années plus tard. Ils s'enfuient pour venir s'exiler chez vous. Donc, il n'était pas n'importe qui. C'était vraiment l'ennemi à battre. C'était la personne qui avait fait perdre aux Philistins toute une bataille. Et lorsque nous voyons que David a préféré aller vivre avec eux, parfois nous ne mesurons pas la pression que David avait supportée. Lorsque nous lisons la Bible, c'est ça l'erreur. Nous lisons des difficultés, des réalités que les gens ont vécues, mais sans vouloir se mettre dans leur peau. Mais lorsque un problème nous arrive, une situation nous arrive, nous les sentons dans notre chair. C'est en ce moment-là que nous réagissons. C'est en ce moment-là que nous disons des paroles, parfois qui sortent même du contexte, qui sortent même, qui n'a rien à... C'est-à-dire que la situation n'a rien à voir avec la situation de David, n'a rien à voir avec la situation de Joseph, n'a rien à voir avec la situation de David, de Joseph, de Job, n'a rien à voir même avec la situation d'Abraham, qui, lui, Dieu lui dit, écoute, sors, je vais aller te bénir loin. Mais il se retrouve dans des difficultés à tel point, quelqu'un d'autre a pris sa femme. Qu'est-ce que ces personnes-là pensaient au moment où les choses se faisaient? Est-ce que parce que ce sont des hommes cités dans la Bible, il traversaient cette épreuve-là avec les morales, oh, tout va bien, l'Éternel va venir? Non. Dans des difficultés et dans des épreuves terribles, l'être humain remet tout en cause. Il examine, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que réellement j'ai la même position? Est-ce que réellement Dieu, je vaux la même chose pour Dieu que David, la même chose pour Dieu que Élie? Parlons d'Élie. Quand nous parlons d'Élie, nous voyons Élie qui fuit devant une femme Jézabel. Élie qui fuit descendre le feu 2 fois dans les groupes de
des militaires, 50 militaires avec leur chef. 2 fois le feu, tous calcinés. Il se retrouve, il fuit devant Jézabel. Il arrive dans une grotte, là où il était parti, il était déprimé. Il avait même demandé à Dieu d'ôter sa vie. Les gens, en lisant cela, ils peuvent juste penser que la pression de... Non, quand Élie arrive à fuir Jézabel, c'est parce qu'il avait tenté des choses spirituelles. Il avait tenté de prier. Parce qu'un serviteur de Dieu, un Noé, ne recule pas devant un événement sans avoir tenté d'abord. On commence toujours par la bataille spirituelle, donner le maximum, prier, jeûner pour changer la situation. Et lorsqu'on voit que c'est comme si nos prières semblent échouer face à une situation, c'est là où maintenant l'être quitte les spirituels pour venir dans le corps, pour chercher des moyens physiques qui vont lui permettre de faire face à cette situation-là. En lisant les écrits bibliques, nous ne voyons pas la réalité que ces gens-là ont vécue. Mais lorsque nous voyons ces personnes-là, à la différence de Moïse, ces personnes-là, ils avaient quelque chose de particulier qu'ils faisaient. Ils avaient gardé des paroles qui étaient en direction ou qui appuyaient l'Éternel, qui n'offensaient pas l'Éternel, qui ne mettaient pas le pouvoir de l'Éternel en cause. Il y a Rachel qui ne pouvait pas qui ne pouvait pas tomber enceinte, qui vient, qui demande à Jacob, si tu ne me donnes pas un enfant, je vais mourir. Jacob lui dit, mais qui suis-je? Suis-je Dieu pour te donner un enfant? Suis-je ce Dieu-là qui t'a rendu stérile? Ça montre que Jacob voyait son incapacité, il voyait ses limitations, et Rachel, bien sûr, c'était la femme que Jacob aimait le plus. Donc, il voulait vraiment connaître le bonheur avec cette femme. Mais il fut un certain moment limité. Nous voyons beaucoup de personnages bibliques dans des épreuves terribles. C'est comme si ils ont gardé un silence. Non seulement ils ont gardé un silence, mais ils ont gardé leur bouche contre l'honneur de l'Éternel. Ils ne se disent pas que, parce que le zo signifie la parole. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit être justifié. Peu importe le contexte de notre vie, la parole de Dieu doit toujours être justifiée. Ce n'est pas parce que toi, tu t'en sors pas dans ta vie professionnelle. Ce n'est pas parce que toi, tu t'en sors pas, tu n'arrives pas à enfanter. Ce n'est pas parce que toi, tu n'arrives pas à voir les visas que tu vas remettre la parole de Dieu en cause. C'est l'une des choses que l'Éternel ne tolère pas. Nous avons vu dans des contextes de gens qui remettaient la parole de Dieu en cause. C'était des gens, soit que Dieu avait prescrit, mettons, des commandements. Pour parler de commandements, voyons le peuple d'Israël. Qui est le peuple d'Israël? Parce que quand on parle du peuple d'Israël, on se pense que c'est un peuple qui était préparé pour recevoir l'Éternel. Non. Le peuple d'Israël, ils avaient entendu leur père Jacob leur parler d'un certain Dieu qui était avec leur père Abraham, qui était le Dieu Tout-Puissant. Mais arrivé à un certain moment, quand on devient esclave d'un peuple qui, soi-disant, avait un faux Dieu, qui vous piétine, qui vous tue, qui vous réduit en esclavagisme, vous pouvez avoir l'espoir pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais après, vous allez dire, mais non, 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 mais... Donc, je ne sais pas si Frère Patrice, si tu arrives là où je vais arriver. Vous allez dire non. Donc, logiquement, ce sont eux qui ont le vrai Dieu. Parce que comment est-ce qu'ils peuvent être dans le faux, nous réduire en esclavagisme, nos pères ont prié, donc 400 ans. Automatiquement, vous allez changer votre façon de voir les choses. Parce que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit les doyens, on ne peut pas être pendant... J'arrive au monde, mes arrière-parents me disent qu'il y avait un Dieu là, et puis moi je vois 400 ans, ce Dieu-là n'a rien fait. Je suis obligé de m'adapter au peuple égyptien. Je vais porter une certaine admiration vers ce peuple-là. Je veux dire qu'ils ont quelque chose de plus puissant, puisque le temps où Israël était dans l'esclavagisme, il y avait le silence absolu de Dieu. Dieu ne parlait pas. À part cette personne que Dieu avait dit que tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu verras celui qui va sauver, donc Moïse. Dieu n'y parlait pas.
Ils n'avaient pas. La Bible ne nous dit pas qu'en Israël, quand les Israéliens étaient parmi les Égyptiens, ils avaient des prophètes, des gens qui parlaient de la part de Dieu. Ils n'en avaient pas. Donc il y avait un silence absolu. Donc ces peuples-là, ils avaient copié les modèles de vie des Égyptiens. Un modèle païen où ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils respectaient aucune loi. Malgré ça, voilà pourquoi quand Moïse viendra, Dieu commence par les démonstrations qui semblent être la magie. Et quand il va arriver, parce que puisque les peuples d'Israël, ils avaient donné une admiration, ils avaient vu un certain pouvoir dans les Égyptiens, quelque chose qui était normal, parce que d'un point de vue, ça s'est démontré, comment vous pouvez avoir un Dieu plus puissant, les petits dieux vous maintiennent en esclavagisme. Donc, ils avaient l'admiration, ils avaient peur de la magie égyptienne. Tout le temps que Israël était resté esclave, ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas se révolter, ils ne pouvaient pas prendre des armes, mais ils avaient plutôt plus peur. Donc, Égypte tenait Israël en esclavagisme. C'était à cause du pouvoir magique. Ils avaient vraiment peur de ce que les Égyptiens peuvent faire spirituellement contre eux. Alors voilà, lorsque Moïse va arriver, il va d'abord défier les pouvoirs magiques de Pharaon. Quand il va faire les premiers signes, Pharaon va dire, mais ça c'est de la magie. Moi aussi, mes magiciens savent le faire. Parce que pour Pharaon, clair, Moïse, c'était quelqu'un qui était allé développer sa magie à l'extérieur de l'Égypte et qui va revenir pour les affronter. Puisque la force majeure, la force principale de Pharaon, c'était la magie. Et donc, ça voudrait dire que celui qui brise la magie des pharaons, brise la force des pharaons. Donc, brise même l'audace des pharaons. Parce que quand on parle d'Israël qui s'est échappé de l'Égypte, Israël s'était échappé de l'Égypte pour aller où? Dans les déserts de Sinaï, vers la montagne de Sinaï, mais Sinaï, c'est en Égypte. Ils étaient toujours en Égypte. Ils avaient traversé, mais le Sinaï, Sinaï, ça se trouve en Égypte. C'est le territoire égyptien, oui. C'était le C'est un territoire de territoire. Donc, l'Empire ils égyptien. étaient toujours en Égypte. Alors, Voilà. qu'est-ce qui fait que une armée puissante, savoir que des gens qui ont été avec nous, qui ont été nos esclaves, se sont révoltés, parce que c'est ça qu'ils doivent dire, ils ne sont pas sortis de notre territoire, ils sont toujours dans notre territoire, mais 40 ans, ils n'ont pas osé venir les attaquer. Ils n'ont pas été hors d'atteinte des armées égyptiennes. Ils n'ont pas été hors d'atteinte de la juridiction égyptienne. Le pharaon qui était venu après savait que le désert, il y avait un peuple là-bas qui était nos esclaves, qui est là-bas. Et pourquoi ils n'ont pas osé les attaquer pendant 40 ans? Parce que la démonstration de Moïse prouvait qu'il avait une magie plus forte, plus élevée que celle des pharaons. Et comme la force des pharaons, c'était dans la magie, ils ont dit non, non, non. Ils nous ont démontré qu'ils ont une force supérieure, on ne va pas les oser attaquer. Laissez-le là-bas. Parce que celui qui ira là-bas, il y a une force qui les accompagne, qui nous détruise. Voilà pourquoi on les avait laissés 40 ans. Et ces peuples-là, ils ont pris la mentalité de la magie. Malgré ça, Dieu ne les avait pas prescrit des lois. Donc, ils vivaient comme des païens en arrivant dans les déserts, dans leur façon de faire des choses. Mais Dieu ne les avait pas donné de loi. Mais le jour où ils ont déclaré devant la parole, devant les eaux des maras, parce que les eaux des maras, c'est l'eau qui était amère, donc c'est la parole qui n'était pas compatible, que nous appelons l'ancienne alliance, parce qu'il avait pris un morceau de bois qu'il avait jeté. Les morceaux de bois, ça signifie la croix de Jésus. Donc Jésus qui était pendu sur un arbre, qui sanctifia, qui donna une parole plus douce. Et puis quand on voit à la fin, on voit 12 et 70, c'est ce qui fait les chiffres de Jésus. Et quand on voit dans les codes de Jésus, il y avait l'eau qui était sortie. Donc c'était le bois qui donnait maintenant. Donc le Mara, le zoo des Maras, en réalité, c'est l'eau qui avait coulé des côtes de Jésus. C'est l'eau-là, l'eau pure là, qui avait coulé de ses côtes, parce qu'il était sur un arbre. Alors, toutefois que les gens ne savaient pas sanctifier l'Éternel par sa parole, surtout en ce qui concerne l'eau, qui signifie la parole de vie. Parce que Jésus dit que je suis l'eau pure. Il avait dit ça à la femme samaritaine. Je suis une source d'eau pure. Si tu en bois, tu n'aurais plus jamais soif. Donc, Dieu, non seulement cela constituait une déception de la part de Dieu, mais il y avait un fardeau lourd.
Et comprenons ces récits ici, nous voyons pourquoi ceux-là qui ont subi après, ils ont gardé la parole de l'Éternel intacte. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un travail, ce n'est pas parce que je n'ai pas un mari, ce n'est pas parce que je ne peux pas enfanter et que la parole de Dieu devient un mensonge. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui s'attaquent à la parole de Dieu. Parce que lui, il ne croit plus, parce que lui, il traverse une situation dont il ne se sort pas. Il veut aller influencer les autres personnes pour les aligner à sa vision, à son point de vue. Au lieu de sanctifier l'Éternel, parce que en ce qui concerne la parole, l'Éternel voudrait, même si les situations sont sombres, nous devrons être comme Job. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a pris. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Tu as perdu beaucoup d'enfants comme ça. Tu as perdu toute la richesse. Tu t'assois, mettons, dans la rue, tu te grattes. Parce que tu es malade. Mais tu gardes l'image intacte de l'Éternel. Savoir parler de bien de l'Éternel, même lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies, c'est une façon de sanctifier l'Éternel. Parce que le diable sait, si nous ne sanctifions pas l'Éternel lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous traversons des problèmes, il sait que de lois vont nous être ajoutées et des alliances vont être brisées qui disaient que dans notre parcours, nous devrons atteindre la terre promise. Donc, ça veut dire nous devrons arriver à la réalisation des promesses que Dieu nous avait faites. Le diable le sait. Voilà pourquoi quand il va venir contre Job, il va juste emmener un seul combat. Qu'il change son langage, qu'il maudisse Dieu, qu'il cesse de parler bien à propos de Dieu. Mais Job aussi sache qu'il était comme des David, comme Élie, qui avait dit, je préfère que tu meurs. Je préfère que je meure. Prends mon âme. Que de changer la parole de Dieu. Que de s'attaquer à la parole de Dieu. Que de s'attaquer à ce que Dieu a dit. Parce que toute personne qui agit comme ça ne sanctifie pas le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel exige, même quand Moïse et Aaron, eux aussi, ils étaient en panique parce que ce n'était pas que le peuple qui devrait mourir de soif, eux aussi devraient mourir. Mais ils devraient avoir un langage d'espoir envers le peuple. C'est tout ce que Dieu attendait. Ne vous inquiétez pas, ce Dieu-là nous a déjà fait sortir de l'Égypte, il nous a fait traverser la mer, il a détruit les Égyptiens devant nous. Certainement, ce Dieu-là, il fera quelque chose. Pendant qu'eux, ils devraient aller chercher la solution. Mais eux, ils sont rentrés en panique devant le peuple. Ils sont rentrés en panique devant le peuple. Et ça ne s'est pas fait une fois. Dans les eaux de Meriba, de Mara plutôt, là où l'eau était amère, c'était d'abord une première faute. Quand ça arrive dans les eaux de Mara, c'était deux fautes de trop. Sanctifier le nom de l'Éternel signifie de confesser les positives, même lorsque tout est sombre. Les batailles spirituelles ne consistent pas seulement à attraper des démons, à les donner des coups de poing, des coups de tête, à les chasser, à faire descendre le feu, non. La bataille spirituelle réside aussi dans la sanctification du nom de l'Éternel. Frère, tu es malheureux, tu souffres, mais c'est Dieu-là que tu pries. Tu ne peux pas arriver, non, ce Dieu-là, je trouve que ce Dieu-là n'existait pas. C'est comme si les païens ont raison. Hein. Je donne raison aux païens qui font leur vie de débauche. Tu n'as pas sanctifié le nom de l'Éternel. Tu n'as pas sanctifié le nom de l'Éternel. Ah, ma soeur, moi là, je ne comprends pas. Ah, mon commerce ne marche pas. J'ai pourtant bien prié là. Eh, laisse cette histoire-là vraiment. Or, Dieu voudrait que la personne qui viendrait avec un problème qui est supérieur au tien, inférieur au tien, que ça puisse être le même type de problème que toi tu traverses,
mais pour l'honneur du nom de l'Éternel, parce que nulle part Moïse avait insulté l'Éternel, nulle part Aaron avait insulté l'Éternel. Ils ont fait comme tous serviteurs, c'est recueillir devant le nom de l'Éternel pour lui demander qu'est-ce que nous devrons faire. Mais leur attitude, ils n'ont pas justifié l'Éternel. Sanctifier le nom de l'Éternel, ça veut dire justifier la puissance de Dieu, même lorsque tout semble malade, lorsque tout semble détruit, lorsque tout semble noir. Nous continuons de sanctifier le nom de l'Éternel comme Job le faisait. Puisque une grande victoire de notre vie, de notre spiritualité, va résider sur notre façon de sanctifier le nom de l'Éternel. Parce que cet Éternel-là, il a un contrat de vie avec nous, il a un contrat de l'éternité avec nous. Donc, si nous trouvons que les choses physiques qui réjouissent notre estomac et notre corps, notre mental, ne sont pas parvenues vers nous, cela ne voudrait pas dire qu'on doit mettre en cause les contrats spirituels d'une éternité parce qu'un visa n'est pas sorti, parce qu'une compagnie a fait faillite, parce qu'une personne est malade, parce qu'on n'a pas pu payer les loyers, parce que le mariage n'est pas venu à temps, parce que mon nom m'a déçu. Combien d'entre nous ne sanctifions pas le nom de l'Éternel parce que l'homme l'a dit, ah, ce Dieu-là aussi, moi, je suis fatigué pour moi. Je pense qu'il ne travaille pas. Qui a dit ces mots-là dans la Bible? Évaluons les dégâts, les difficultés que des gens ont traversées. Qui est arrivé à dire ces mots-là que je pense que l'Éternel n'est pas ce qu'il est, il ne travaille pas, je pense qu'il n'entend pas des prières? Dans la Bible, on voit des gens qui ne pouvaient pas enfanter. Il a prié à la maison, ça ne marche pas. Il dit, laisse que j'aille un peu prier au temple. Et là, il trouve le sacrificateur Élie qui lui dirait que l'Éternel te donne ce que tu demandes. La femme tombe enceinte. Nous voyons l'esclave Agar qui fuit avec l'enfant, le son d'Abraham. Il dit que bon, comme il n'y a pas l'eau à boire, je ne vais pas voir mon enfant mourir de soif. Je vais les mettre à côté. Et il n'avait pas remis Dieu en cause. Il n'avait pas remis les sons d'Abraham en cause. Il avait gardé un silence. Le silence d'un juste, le silence d'un homme saint, le silence d'un homme élevé, peut être l'accumulation des douleurs. Parfois, vous ne savez pas. Ce n'est pas parce que tu es un homme hautement spirituel que tout est clair à ton niveau. Quand tu es hautement spirituel, les choses deviennent doubles. Là où une personne fait un jeûne de 2 jours, ça marche, toi, tu dois aller avec un jeûne de 4 jours. Là où une personne combat un démon adolescent, qui est dans l'âge de la puberté, toi, tu combats un démon vieillard. Tout pour toi n'est pas facile. N'est pas facile. Mais ces hommes-là, qui s'élèvent en spiritualité, font un effort de garder intacte l'image de Dieu. Puisque l'image de Dieu pour les nations est tellement important que ta propre vie à toi. Le nom de l'Éternel est tellement élevé qu'il ne voudrait pas que quelqu'un les bafoue parce qu'il a ses peurs, parce qu'il n'a plus confiance, qu'il arrive à gérer cette peur-là, ce manque de confiance-là. Le christianisme, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas de pain à manger. Ton dernier pain, mais tu préfères le donner à l'autre. Comme Élie avait dit à la veuve, donne-moi le tout dernier que tu as là pour manger. Tu le donnes à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que toi, tu n'as pas, tu te prives de quelque chose pour les donner à l'autre. Bon, moi, Dieu ne m'a pas donné un travail. Cela ne me donne pas le droit de véhiculer un message négatif par rapport à Dieu. Or, le diable, il sait que c'est comme ça que nous perdons. Moi, je vous dis, que vous soyez béni ou pas, un jour, on va mettre notre tête par terre. Ces jolis corps que vous regardez dans les miroirs, ces jolis corps que vous voulez nourrir,
Ce joli corps que vous voulez faire voyager pour les États-Unis. Ce joli corps que vous voulez mettre dans les lits du mariage. Ce joli corps que vous voulez donner beaucoup d'enfants. Un jour, ça pourrit. C'est là où les choses seraient. Que vous soyez béni ou pas, un jour, ça pourrit. Nous ne devrons donc pas remettre en cause les pouvoirs d'un Dieu absolu comme l'Éternel, parce que justement, nous traversons une situation qui n'est pas bonne et nous changeons notre langage. Nous ne le sanctifions pas. Nous ne le sanctifions pas. La Bible nous dit que Élisée, à la fin de sa vie, il était sur le point de mourir. Quelqu'un vient, char et cavalerie d'Israël, le roi. Même dans sa faiblesse de la mort, même la maladie qui devrait les ronger, qui savait que je vais mourir devant la mort, il dit au roi, tire des flèches par terre. Il en tira que 3, il dit que ce sont que les 3 victoires. Même dans son lit de mort, il continuait à donner une image positive de l'Éternel. Il continuait à donner une image positive de l'Éternel. On voit Jacob, avant de mourir, il appelle ses petits-fils. Il savait qu'il devrait mourir. Il savait qu'il devait s'en aller. Mais il a quand même le courage, l'onction de donner les bénédictions à ses petits-fils et à ses fils. Nous voyons sur la croix ces 2 voleurs. L'autre commet l'erreur de ne pas sanctifier le nom de l'Éternel. Idiot, si toi, tu es le Fils de Dieu, tire-nous de la croix. L'autre qui est à côté, il avait la révélation. Il dit, moi, je ne veux pas insulter Dieu. Il dit, souviens-toi de moi quand tu me verras dans ton royaume. C'est celui-là qui était sauvé. Il était dans la mort. Il ne fouillait pas son problème. Il ne fouillait pas la mort. Il avait accepté de traverser cette épreuve-là, mais les traverser avec le Christ, étant un Christ qui peut, parce que c'est la première personne qui avait cru sur l'autorité du Christ dans les mondes des morts après la mort. Parce que pour les apôtres, c'était fini. Les apôtres, ils avaient taillé. Pierre avait taillé. Les restes avaient taillé. Ils avaient fui, à part Jean et Marie. Mais les restes, ils avaient fui pour sauver leur vie. Mais le voleur ne voulait pas sauver sa vie. Il avait gardé une image positive de Dieu. Et c'est celui-là que Jésus dit que ce soir même, tu seras avec mon Père. Est-ce que face à nos problèmes, nous n'avions pas changé de langage? Est-ce que quand rien ne va dans notre vie, nous continuons de prêcher les gens? Ou bien on arrête parce que bon, moi-même, je ne vois pas clair pourquoi je vais prêcher les autres. Moi-même, ma vie ne marche pas, pourquoi je vais prier pour les autres? Moi-même, ma vie ne va pas, pourquoi je vais prier pour les autres? Est-ce que nous ne faisons pas cela? Moi, j'ai déjà gêné 4 jours, mais c'est comme si... ma soeur, j'ai entendu là, il y a un papa là qui consulte les gens là, qui aide les gens là. Oh, les païens, mais celui-là n'était pas... Celle-là n'est pas chrétien. Je vais me demander maintenant le marabout là qui aide les gens à enfanter. Tu n'as pas sanctifié le nom de l'Éternel. Nous perdons une grande bataille de notre vie parce que nous ne gardons pas l'image de l'Éternel positive dans des problèmes. On pense parce qu'on est pauvre, c'est la fin du monde. Non. On pense parce qu'on n'a pas mangé, c'est ça les grands problèmes, parce qu'on n'a pas pu payer les loyers, on va nous mettre dans la rue. C'est ça la fin du monde. Ce n'est pas ça la fin du monde. La fin du monde, c'est celui qui n'arrive pas à sanctifier le nom de l'Éternel. Parce qu'une fois que tu n'as pas fait, un poids t'est donné dessus. Un poids est donné dessus. Parce que ce qu'on appelle les eaux, c'est la parole de l'Éternel. L'Éternel est Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est comme ça. C'est une parole qu'il faut défendre comme ça. Même si toi, tu es sur le point de mourir. Même si toi, tu es sur les... Tu coules. Même si toi, tu es en train de mourir. Sanctifie le nom de l'Éternel.
garde-les intacts pour des générations à venir. Ces personnages que tu trouves dans la Bible, Moïse, David, ce sont des gens qui étaient sous pression. Ce sont des gens qui parfois se demandaient, est-ce que l'onction que j'ai eue vraiment, c'est ça? Comment est-ce que moi qui étais ouin pour devenir un roi, je me retrouve chez les Philistins, je commence à vivre dans des grottes, je commence même à manger les pains des prépositions, quelque chose qui était interdit. Ça veut dire qu'il faut comprendre le niveau de la famine, où personne n'a plus le choix, il préfère manger quelque chose qui est interdit, que Dieu les frappe même, qu'il meure. Parce que David, quand il mangeait ça, il savait qu'en mangeant ça, Dieu va me frapper, parce que ceux qui sont des souverains sacrificateurs n'ont pas le droit de manger. Donc il savait que ce que j'ai fait là, la faute que j'ai fait là, on va me tuer. Mais il regarde ses serviteurs. Ils ont faim. Il va dire quoi? Que l'Éternel nous a abandonnés? Tant mieux sanctifier le nom de l'Éternel. Et puisque c'est le seul pain qu'on a là, on va les manger par le nom de l'Éternel. On va les manger. Une faute qui n'était pas imputable, qui n'était pas pardonnée, même c'est des souverains sacrificateurs. Chez David, ça devient un exemple. Ça devient un exemple. Tout ça, c'était pour. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de pain. Oh, mais maître, mais non, mais les pains là, du temple, c'est Dieu qui nous les a donnés. Mais c'est comme, c'est à peu près comme du baratin, quoi. C'était tout ce qu'il avait. Cet amour-là, c'est parce qu'il voulait sanctifier le nom de l'Éternel. Quand vous verrez des chrétiens qui réussissent dans leur spiritualité, quand je parle de réussir de la spiritualité, moi, je ne parle pas d'acheter de grosses voitures, d'aller je ne sais pas dans quel pays. Je fais toutes ces choses-là. Il n'y a aucune joie derrière ces choses-là à part le nom de l'Éternel. Je vous dis, j'ai conduit des belles voitures dans des avenues de Miami, tout gonflé là, voilà. Ça n'avait aucun bonheur derrière. Le vrai bonheur ne réside que derrière le nom de l'Éternel. Ce sont des apparences physiques, des choses pour lesquelles nous nous battons. Une fois que nous arrivions là, il n'y a aucune sensation extraordinaire derrière ces choses-là. Et on se demande même pourquoi est-ce qu'on avait fait ça. Voilà pourquoi ceux-là qui font de la magie pour s'enrichir, en fait, quand ils obtiennent cet argent-là, ils commencent à regretter. Oui, je peux manger, je peux coucher avec n'importe quelle femme, je peux voyager, je peux donner de l'argent aux gens, mais après, il n'y a aucune joie derrière toutes ces choses-là. Il n'y a aucune sensation spéciale. C'est juste quand vous ne l'avez pas fait, c'est là où vous pensez que c'est extrêmement grave. C'est quand je le ferai, il y aura un bonheur excessif dans ma vie. Détrompez-vous, demandez n'importe quel riche. Parfois, lui-même, il connaîtra. C'est vous qui regardez les riches qui connaissaient le goût de l'argent. Mais lui-même, il ne connaît pas. Ah, cette voiture, moi, ah, non, 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 quel goût, j'ai rien sur ça. Tu calcules là, je vais descendre. C'est la petite là qui m'avait plaqué. C'est toi qui connais le goût de ce qu'il lui vit, mais lui-même, il n'en voit pas. Parce que quand on est dans la chose, l'illusion de la chose est tue, parce que la réalité tue toute illusion. Une femme que vous illusionnez à voir, dans l'illusion, elle est grande, dans l'illusion, elle est spéciale, mais quand vous l'aurez, la réalité va tuer l'illusion. La réalité, c'est le vrai ennemi, c'est la vraie ennemie de l'illusion. La réalité, c'est la vraie ennemie de l'illusion. Nous, chrétiens, nous n'avions pas pu sanctifier le nom de l'Éternel parce qu'on pense que nos problèmes sont tellement grands. Non seulement on n'obtient pas la promesse que l'Éternel avait mise pour nous, mais on se retrouve avec beaucoup de lois. Moi, quand j'écris pour la première fois que les démons ne peuvent rien pour moi, je vous dis pour la première fois, on m'avait tabassé. Vraie frappe, bastonnade, calcul compliqué. Je pouvais aussi dire, oh, on dirait dans ce show-là, on dirait Dieu, on dirait ces aspects-là sont forts. J'ai dit dans sa parole, il est dit ça. Si je ne le vis pas, c'est parce que c'est moi qui ne suis pas, ou c'est moi qui ne comprends pas, ou c'est moi qui ne suis pas, ou c'est moi qui ne fais pas les choses telles qu'il se doit. Ça doit être ainsi. Parce que Joseph était en Égypte. Parce que Daniel aussi était en Babylone. Entouré de magiciens, mais on ne pouvait pas les toucher. Pourquoi est-ce que moi, non, 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 on va répartir. Vaudou, vaudou, vaudou. Frappe. On te frappe encore.
Tu dis non, 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 non. C'est pas l'Éternel qui a failli. C'est moi qui ai failli dans quelque chose. C'est moi qui ne vois pas quelque chose. C'est moi qui ne comprends pas quelque chose. Des mots de sirène, venez, brrr, tu les tabasses. Oh, ça commence à marcher. Tu fais encore bis. Ah, vaudou, venez encore. Ah bon, donc c'était moi qui devrais m'aligner à l'Éternel et non l'Éternel s'aligner à moi. Oh, la carapace, mon taux spirituel, ça commence à venir. Ça commence à devenir dur. Des démons, tu commences. Un démon pour toi, ce n'est plus assez. Tu commences à chercher 1000 démons. Tu veux 40 démons. Quand ils viennent pas, tu les provoques. Tu veux qu'ils viennent. Au départ, ce n'était pas avec succès. Au départ de la consacration de David pour devenir roi, ce n'était pas avec succès. Au départ des visions de Joseph, ce n'était pas avec succès. Au départ de l'appel d'Abraham pour aller s'enrichir, ce n'était pas avec succès. Il a fait des kilomètres à pied. Il est allé même arriver dans les pays où on avait pris sa femme. Avait-il remis l'Éternel en cause? Mais par contre, son silence amena les dieux des dieux venir frapper Pharaon dans son palais. Dieu est sensible à celui qui ne le sanctifie pas. Parce que quand sa parole était donnée, Dieu dit quand je reviendrai l'année prochaine, Sarah sera enceinte. Sarah rit. Dieu dit, Sarah, pourquoi tu ris? Même, c'est-à-dire qu'il est tellement trop sensible à ce qui remet sa parole en cause. Mais nous passons tout notre temps à remettre la parole en cause parce que pour nous, ça n'a pas marché, parce que le mariage n'a pas marché. Oh non, écoute, il ne faut pas croire aux prophéties du mariage là. Il ne faut pas croire à la prédication de la prospérité là. C'est du mensonge. C'est pour nous escroquer. Tu parles de toi ou bien tu remets toute la parole de Dieu en cause? Ou bien tu remets toute la parole de Dieu en cause? Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Vous pensez quand Jésus avait dit ça, il avait la joie dans le cœur? Jésus était mort comme étant un homme, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Jésus n'est pas mort comme étant un Dieu. C'était l'homme qui parlait là. L'inquiétude l'avait envahi. La dépression d'abord avait commencé la nuit où il devrait mourir là. Il était déprimé. Il pleurait, il disait des choses. Tout les pouvoirs avaient abandonné Jésus. Cette nuit-là, les pouvoirs, Jésus n'avait plus aucun pouvoir. Tout l'avait abandonné. Parce qu'il devrait maintenant passer les... Tu ne vas pas sauver un homme en mourant comme étant un Dieu. Tu vas sauver un homme en mourant comme étant un homme. C'est là où Jésus a expérimenté être un homme. Le goût des fouets. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais quelle est cette histoire-là que Dieu va t'abandonner? Est-ce que c'est toi, Jésus, qui va dire ça? Toi là, c'est toi qui vas nous dire ça, toi. C'est parce qu'il avait traversé les problèmes comme. Et ça, on le voit dans Gethsemane. Il dit, éloigne ça, toutefois pas moi. On voit là le divin qui lutte contre le mental humain. Mais toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Le nom de l'Éternel doit être sanctifié au-delà des situations de notre vie. Parce qu'il y a un grand combat dans le nom de l'Éternel, d'où on n'a pas chassé des démons, d'où on n'a pas jeûné 40 jours, mais on a juste gardé un langage positif par rapport à l'image de l'Éternel. Parce que rien ne fait plaisir à l'Éternel de voir une personne dans une mauvaise posture qui continue de parler en bien pour l'Éternel. Voilà pourquoi quand tu viendras vers Job, il dit que tes amis n'ont pas bien parlé à mon sujet. Dieu les frappa. Il dit à Job, prie pour eux. Vous qui êtes venu consoler la personne, vous vous retrouvez frappé parce qu'ils ont passé, quand vous regardez la Corée des amis de Job, il les remettait toujours Dieu en cause dans beaucoup de choses. Et Job était obligé de leur ramener toujours à la raison que non. Dieu a donné, Dieu a pris. Je t'ai venu ni je vais repartir ni. Même quand lorsque sa femme venait, disait, maudit seulement Dieu, tu vas partir. Job se maintenait sur l'image positive. Il ne voulait pas devenir les juges de Dieu. Combien d'entre nous jugeons Dieu? Combien d'entre nous
n'avons pas sanctifié le nom de l'Éternel. Je suis chrétien, je suis chrétienne. J'ai perdu l'emploi, je deviens soulard. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Je suis sûr que le mariage, là, c'est Dieu qui me l'avait donné. Parce que j'ai discuté avec mon mari, avec ma femme, je commence à parler avec mes ex. Sanctifie-tu le nom de l'Éternel en agissant comme ça? Ceux qui sanctifient le nom de l'Éternel voient toujours les positifs, même dans les négatifs. Joseph n'avait pas dit, écoute, j'étais dans l'esclavagisme, je me retrouve maintenant dans la prison. Vos rêves, je m'en fous. Toi, tu as rêvé, je ne sais pas, de corbeilles dans ta tête. Va avec tes rêves là-bas. Je m'en fous de toi. Il continuait de parler de l'Éternel. Il continuait d'interpréter. Jusqu'au point, Joseph est arrivé à demander la faveur à l'homme. N'oublie pas de parler de moi à Pharaon quand tu serais sorti. Vous pensez que l'homme peut arriver à parler comme ça s'il n'avait pas d'abord tenté des actions spirituelles? Il avait certainement prié. Il voulait certainement comprendre d'où viennent ses problèmes de la vie. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Il se retrouve loin de son père, lui qui était l'enfant chéri, qui ne pouvait pas vivre sans son père, qui était toujours à côté de son père, il se retrouve loin de son père. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais il continue d'être dans l'intégrité. Et la femme de Potiphar vient dire que non, je ne touche pas. Parce que je continue de craindre ces dieux-là. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Ah, parce qu'on m'a pris mon mari, moi je vais prendre les maris des autres. Chrétienne, chrétien, dans tes actions, tu ne sais pas. La douleur que toi tu subis dans tes problèmes, ça ne veut pas dire parce que c'était David, il avait aussi subi la douleur parce que c'était un être humain. Les inquiétudes l'avaient aussi envahi. Quand on avait enlevé ses femmes, David avait pleuré. On demandait la direction à l'Éternel. Est-ce qu'il va rattraper ses ennemis? Quelqu'un qui sait qu'il va avoir la victoire sur les ennemis, il va pleurer pourquoi? Pleurer, ça montrait le désespoir d'abord. Il s'est ressaisi. Tout le monde, quand il y a un problème, on rentre dans la panique, dans le désespoir, mais on s'est ressaisi. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'Éternel. On a l'Éternel. L'Éternel n'est pas obligé d'étaler ses plans de la vie pour que toi, tu ne sois plus inquiet. Écoute, tu seras de A, tu vas à la B, de B, tu vas à la C, pour que toi, à chaque problème, que tu ne puisses pas être inquiet. Même les professeurs, Papa Mpeni qui est là, le professeur qui donne les examens à ses élèves, fait de sorte qu'ils ne connaissent pas en quoi ça va constituer. Si l'examen n'est plus une surprise, tout le monde va tricher. Ça sert à quoi? Il faut prendre les élèves par surprise. Leur poser des questions où ils ne s'attendaient pas. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a un grand nombre d'entre nous, nous avons perdu le combat parce que nous n'avons pas pu sanctifier le nom de l'Éternel. Le problème qui nous accable est grand. Les démons qui est derrière ces problèmes est grand. Mais sanctifier le nom de l'Éternel est plus puissant que chasser même un démon. Parce que ça s'en charge soi-même des démons. Ça s'en charge soi-même du problème. Ça s'en charge soi-même de la réparation de votre vie, là où il avait été abîmé. Ah non, moi, comme je m'en sors plus là, ma vie ne marche plus. Cette histoire-là d'aller à l'église, je n'ai même plus le temps. J'ai juste un seul habit, je ne vais même plus aller. Je ne vais même plus aller. Moi-même, je n'ai pas payé ma maison. Pourquoi est-ce que je vais envoyer ma dîme? Je n'ai même pas payé ma maison moi-même. Moi-même, les enfants n'ont rien. Pourquoi est-ce que je vais donner l'offrande? Pourquoi est-ce que je vais donner de l'argent à quelqu'un qui est dans la rue? Oh, paye ton loyer. Et les mois prochains, tu aurais les mêmes difficultés. Ça va continuer parce que tu n'avais pas. L'Éternel, j'ai rien. Il me manque 100 dollars pour compléter mon loyer, mais je prends quand même les 10. Qu'il me manque 60 dollars, ce n'est pas grave. Je vais donner l'offrande à l'église respective là où je suis. Qu'on achète les bons, qu'on paye au moins les loyers. Mais c'est comme si nous avons mis la relation entre l'Éternel et nous, elle se définit par rapport aux situations de notre vie. Quand tout marche bien, on loue, on sanctifie. Mes frères, il y a des fois que j'écris ici, Jésus-Christ est puissant, moi-même, ça ne marche pas. Il y a des fois que je dis ici que oh, Jésus-Christ, c'est le Dieu de Dieu. Moi-même, j'ai des gens qui ne m'ont pas payé.
Il y a des fois que je vous dis que Jésus résout les problèmes. Moi-même, mon passeport, depuis j'avais envoyé, ce n'est pas venu. Mais je vous dis, cherchez les visas, il va vous les donner. Parce que nous pensons que la relation de Dieu, nous mettons nos problèmes entre Dieu et nous. Non, écoutez. Sanctifiez les noms de l'Éternel. Sanctifiez les noms de l'Éternel. Si cela ne vous a pas donné un château ici, ça va vous donner un château quelque part. Moi, j'ai voyagé dans les mondes spirituels. Moi, j'ai vu des maisons, des châteaux que les diables construisent pour leurs adeptes. Pendant qu'ils sont vivants, bien sûr, parce que quand tu meurs, tu n'as plus à rester là, tu ne vas plus leur donner rien. Mais pendant que tu vis là, tu as des endroits où on te reçoit, tu as des chambres, tu as des hôtels, tu as des restaurants, là où tu vas aller manger dans les deuxième mondes. Deuxième monde, c'est un monde de brouillard, la lumière du soleil n'entre pas. Tu vois, quand il veut pleuvoir là et le soleil fuit, c'est comme ça, l'atmosphère dans le deuxième monde. Mais des belles maisons pour leurs serviteurs. Écoutez, si Satan peut construire et Dieu et les anges ne peuvent pas construire. Mais Satan, c'est un singe de Dieu. Il est là pour servir des cobayes, pour dire que, bon, si vous ne pensez pas que Dieu peut le faire, si Satan l'a fait, ça veut dire que celui qui a créé Satan peut le faire. Si les diables, tu signes un contrat avec lui par les sons, il te donne de l'argent. Mais celui qui a créé les diables ne peut pas vraiment donner. Ça dit, c'est comme croire en capacité de l'élève et mettre le maître en doute. Mais tout ce que l'élève fait, il a pris ça du maître. C'est absurde. C'est contraire à la raison. Moi, quand je regarde un spectacle de magie, je ne dis plus jamais waouh. Je dis, oh, si Satan peut faire ça, donc Dieu peut faire plus. Dans un spectacle de magie, quand on voit des choses qui défilent, moi, ça me donne la foi en Dieu. Je n'ai jamais remis Dieu en cause parce qu'un magicien a levé la tête de la personne. Moi, il est plus puissant que Dieu. Je me dis toujours dans ma tête, ah, mais s'il l'a fait, ça veut dire que celui qui l'a donné ces pouvoirs-là, il est comment? Parce que le diable n'a pas un pouvoir. On lui a donné un pouvoir. On lui a donné. Sanctifions Dieu, même lorsque les choses ne marchent pas. Même lorsque notre vie semble être obscure. Soyons comme Joseph. Donnons des prophéties de bonheur aux gens en disant que, ah, écoute, toi, ton songe là dit que tu vas repartir à côté des pharaons. Mais lui, il savait qu'il reste en prison. Lui, il savait qu'il était dans une mauvaise position. Et il donne quand même la prophétie de bonheur à l'autre. Il donne quand même. Soyons comme des docteurs. Un docteur ne va pas dire que je ne vais pas traiter les autres parce que moi-même j'ai les cancers. Ici, dans des hôpitaux, moi je vois des docteurs qui ont des cancers, mais qui continuent à opérer les autres. Si les païens savent le faire, et nous, les enfants de Dieu, ne pas être capable de sanctifier le nom de l'Éternel nous emmène beaucoup de lois, nous emmène beaucoup de complications, nous empêche d'entrer même dans la terre promise que lui-même, parce que quand Moïse était sorti de l'Égypte, il avait dit aux Israéliens, nous allons jusque dans la terre promise. Mais c'est dans le chemin, en n'étant pas capable de sanctifier le nom de l'Éternel, c'est dans le chemin qu'il n'a pas pu arriver là où il devrait arriver. Une fois, j'étais inquiet pour payer la maison. On me disait, mais Seigneur, toi, tu sais, s'il n'y avait pas de dette, moi, je m'en fous. Je ne peux pas vouloir que tu me donnes de l'argent, mais on est dans un pays où tout est lourd, il faut toujours avoir de l'argent parce qu'il y a des charges, machin, 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 machin. Comment est-ce que je veux faire? Si on me met dans la rue, comment est-ce que je vais faire? Le Saint-Esprit m'a dit, quand tu es arrivé à New York, tu n'avais ni parents, ni amis. As-tu dormi dans la rue? Je suscitais quelqu'un les mêmes jours pour te loger dans sa maison. Connaissais-tu cette personne? Partages-tu la même religion avec cette personne? As-tu les mêmes valeurs avec cette personne? Cette personne t'avait planifié dans son programme. Là où tu n'avais personne, j'étais logé. Et ici, tu as des gens. Et j'étais aussi déjà donné certains biens. Je me ressaisis et dit, mais attendez, mais en tout cas, il a raison là. Parce qu'en réalité, c'est ça. Parce que là où moi, je devrais dormir dehors, c'était à New York.
Donc, c'est bien beau de chasser les démons. C'est bien beau de s'élever contre les sorciers. Mais c'est plus beau, même lorsque la flèche de la sorcellerie nous a touchés, on dit que l'Éternel est puissant. Oh, mais le diable va dire, mais ce qui ne comprend pas ce qu'il dit là, écoute, moi, je vais augmenter mon pouvoir pour lui montrer que ce Dieu-là n'est rien. Or, en agissant comme ça, il cesse d'être ton adversaire et devient l'adversaire de Dieu. C'est la pression. Tu l'as piégé. Mhm. Tu l'as piégé. Parce qu'il lui va vouloir défier maintenant que non, pour te démontrer que ce Dieu-là n'est rien. Tu l'as piégé. Tu as transféré son combat à une autre personne. Mhm. Sachant de sanctifier le nom de Dieu. Ceux qui ont vaincu, ils ont sanctifié le nom de Dieu. Ne vendons pas les noms de Dieu, ne les changeons pas, gardons-le, sanctifions-le, le nom de Dieu. Maintenons sa parole telle qu'elle est. Ne la changeons pas parce que nous ne les comprenons pas, parce que cela n'a pas été une réalité dans notre vie. Parce que c'est dit, nous serons à la tête et non la queue. Nous avons échoué une fois. On dit que non, donc cette parole-là ne s'applique pas. Qui te dit que ton échec est la fin? Parfois, ton échec n'est que rien d'autre qu'un entraînement. C'est rien d'autre qu'un esclavage parce que l'échec, c'est la fin. Tu n'es pas en fin, tu n'as que 15 ans, tu n'as que 20 ans, tu n'as que 40 ans, tu n'as que 50 ans, tu n'as que 70 ans. Nous voulons toujours le combat corps à corps. Mais nous ne savons pas qu'il y a un combat que nous disons, un combat par procuration, qui est de sanctifier le nom de l'Éternel. Et Moïse l'avait vu, il fait les premiers serpents, Pharaon aussi fait les premiers serpents. Il ne se décourage pas, il va dans l'autre, il va dans l'autre, il va dans l'autre, il va dans l'autre, il va dans l'autre. Ils arrivent devant la mer Rouge. Israël est paniqué parce que Pharaon venait. Moïse garda courage. Il y avait les eaux devant Moïse. Personne n'avait traversé les eaux avant Moïse, même pas Abraham, même pas Noé. Donc Moïse était devant un fait nouveau, mais il confessait les positifs. Et c'est ce même Dieu-là ce même Moïse-là que Dieu attendait dans les déserts. Toi qui étais capable de dire devant toute une communauté d'Israël avec leur bétail que nous allons passer par ces chemins. Et tu n'es pas capable de leur rassurer parce que tu n'attends pas de voir un miracle pour leur dire. Tu attends de prévoir un miracle pour eux. Il avait failli de sanctifier le nom de l'Éternel. Professeur, est-ce qu'on peut rajouter à ça aussi qu'il s'est glorifié lui-même au lieu de glorifier Dieu? Parce que dans le passage, nous lisons bien qu'il dit au peuple, est-ce que nous allons vous donner de l'eau aujourd'hui, avant de taper le rocher 2 fois? Non, parce que déjà, Dieu lui avait donné le pouvoir par procuration. Il avait dit à Moïse, tu serais Dieu et Aaron sera ton prophète. Mhm. Moïse avait la procuration. C'est comme si, Mhm. frère Patrick, moi, je te donne l'autorisation de faire des choses et tu viens me donner la... C'est-à-dire qu'on t'a donné la Mhm. signature, mais tu viens me poser si tu dois signer. C'est ça qui était Mhm. avec Moïse. Parce que Moïse Mhm. n'agissait pas comme étant un homme, il agissait comme étant Dieu. Ça veut dire que ses décisions étaient la volonté de Dieu. Mhm. Tu devrais s'aligner à ses décisions. C'était comme ne pas connaître les pouvoirs qu'on t'a donnés. Parce que Mhm. c'est la première fois dans le début de l'histoire que Dieu avait laissé à quelqu'un d'être Dieu à sa place. Mhm. On te donne le trône de Dieu, tu viens demander quelqu'un qui a pris sa retraite, bon, pas sa retraite, mais qui a pris un congé. Parfois, il était là à Mhm. Bahamas, en train de prendre un peu de jus, je ne sais pas, de jus d'orange, ou un peu. Toi, tu l'appelles, pendant que lui il est à Bahamas, on t'a transféré les pouvoirs. C'était pour la première fois que Dieu avait transféré les pouvoirs de Dieu à un être humain. Mhm. D'où toutes les choses de la terre, l'eau, la terre, le désert, les pierres devraient t'obéir, te donner ce que tu veux. Et toi, tu l'appelles, et puis tu l'appelles. Lui, il est en plein vacances, parfois en pyjama, il doit revenir. C'était trop. Or, les anges qui agissent par procuration, quand ils arrivent, ils disent que je suis l'Éternel, s'il doit te frapper, te frappe, parce qu'il c'est lui l'Éternel. Mhm. Ils savent agir par procuration. Et Moïse ne savait pas le faire. C'était ça sa faute. Je sais que tout ne marche pas.
pour tout le monde, où tout ne marche pas au moment convenu. Mais cela ne veut pas dire que nous devrons remettre l'autorité de Dieu en cause. Même si quand Dieu ne me donne pas quelque chose, je sais une seule chose, qu'il est le Tout-Puissant. Il n'a pas voulu donner, mais il est le Tout-Puissant. Là, c'est indiscutable. Ne changeons pas. Sanctifions le nom de l'Éternel. Cela peut nous épargner d'un grand combat. Cela peut emmener l'Éternel à interagir dans nos luttes. Sanctifier le nom de l'Éternel est très important parce qu'il dépend de notre salut. Nous voyons Paul dans la prison. Il y a d'autres lettres que Paul avait écrites. Il avait écrit ça dans sa vieillesse. Il était en prison dans sa vieillesse. Mais l'écriture de Paul n'avait pas changé. Il parlait toujours de ces dieux puissants-là. On les prend. La Bible nous dit qu'on les lapide, on les laisse pour mort. Vous savez, laisser pour mort, c'est ce que ça veut dire. Tu agonises. Ils ont dit, ah, il va mourir. Allons-y. C'est fini. On les voit au temple en train de prêcher. Il y a des niveaux. Le goût de la pierre. Tout le monde connaît le goût de la pierre. Ce n'était pas une pierre, des tonnes. On t'a laissé pour mort. Croyant que tu es mort. Tu te lèves avec des plaies. Tu vas encore. Ça, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement de Dieu. Parce que c'était des gens qui savaient que la vie physique est une partie de la réalité, des réalités. Parce que la vie physique n'est rien d'autre que la réalité des réalités. On a des réalités à vivre. Quand on parle de Dieu, quand on parle de l'esprit, les gens se font des images. Il y a les côtés réels dans ça. Ceux qui ont vu des démons se manifester, ils savent qu'il y a des côtés réels. Ceux qui ont vu la manifestation des démons, ils savent. Quand on parle de l'esprit, les gens, ouais, c'est comme si c'est quelque chose. Non, demandez à un sorcier quitte sa chambre, traverse les murs. Il y a un côté réel dans ça. Un côté que tu vis. Donc ces bonheurs-là, on va les vivre. On va les vivre. Tu changes le langage devant la mort. Est-ce que tu avais choisi même d'être dans ce monde? Ce n'est pas par notre volonté que nous, on s'est juste réveillé un jour, on se rend compte que nous, dans le monde, on est quelqu'un dans ce monde ici, on commence à s'apprendre à se connaître. C'est par une volonté qui est au-delà des nôtres que nous sommes venus. Mais pourquoi tu crées maintenant de mourir et si cette même volonté-là qui t'avait mis dans le monde sans que toi tu choisisses, te dit que je vais te donner une continuité? Si ce n'était pas pour ta volonté, tu t'accroches à la vie, pourquoi? La même volonté qui t'a fait que toi, nous tous, on s'est retrouvés ici. On est où on commence à nous expliquer. On est dans un globe. Voilà, 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 voilà. On s'est tous été surpris. Et cette même volonté-là qui t'avait choisi sans pourtant que toi tu décides, cette même volonté dit que les choses continueront ainsi pour toi dans d'autres dimensions ou bien dans d'autres mondes. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à ça? Pourquoi tu dois changer les langages devant la mort? Pourquoi est-ce que tu dois aller voir des marabouts devant la mort? Parce que ta maladie, 2, 3 pasteurs ont prié, ça n'a pas marché. Je dois aller maintenant consulter ces marabouts. Tu vas mourir. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de l'Éternel. Tu vas mourir. Si tu commets cette erreur-là, tu vas mourir. Tu vas mourir à coup sûr. Parce que tu n'as pas pu sanctifier l'Éternel. Quand je suis arrivé ici, au Canada, on m'a dit que non, toi, tu habites aux États-Unis. Si on ne peut pas te donner les papiers, on va te refouler. Moi, j'ai dit, écoute, Dieu m'avait dit qu'il va me donner les papiers. Non, moi, je suis avocat de l'immigration. Je t'explique comment les choses se passent. Les États-Unis, c'est un pays sûr. Tu peux bien assurer ta protection. Il n'y a aucune raison que le Canada accepte quelqu'un qui doit être protégé par les États-Unis. Beaucoup de théories. Donc, systématiquement parlant, tu dois te marier. Le temps que toi, je dis non. Il avait dit, il va faire. Mais comment on t'explique? Oh, papa. Je te dis qu'il avait dit, il va faire. Le même avocat là, aujourd'hui, me dit, ah, toi, tu es un courageux, hein? Tu n'as fait pas pris d'avocat? Parce qu'il m'a demandé, est-ce que tu as besoin d'un avocat? Moi, il dit, mais non, j'ai de l'avocat qui est Jésus. Oh, il faut payer. J'ai dit, écoutez, quelqu'un m'a dit qu'il va me donner les papiers ici. Mais c'est pas quand je disais ça, je le voyais. Non.
Je disais ça. Voilà pourquoi on dit que nous ne marchons pas par la vue, mais on marche par la foi. Quelque chose que nos yeux n'ont pas vu, mais nous croyons sans voir. Si j'avais juste commis l'erreur de dire qu'écoute, je vais faciliter l'Éternel et il faut que je trouve quelqu'un pour les papiers, je serais fiché. Parce que c'est ça la dure épreuve rude que Dieu nous met. Pour voir si sa parole est fondée en nous. Combien de professions t'as donné? La Bible dit, même à la fin d'une chose que son commencement. Hein. Quand la fin est bonne, ça couvre toute la vie. Quand la fin est mauvaise, même si tu avais été président de la République, tout est annulé. C'est une équation exacte. Sanctifions le nom de l'Éternel. Ce n'est pas facile quand on est un être humain. Les inquiétudes peuvent nous envahir. La colère peut nous envahir, la frustration peut nous envahir, surtout quand nous avons pour thermomètre les païens. Les païens, c'est pas là qui ne prient pas. Ils peuvent voyager quand ils veulent. Tous les jours, ils boivent de la bière. Et pourtant, moi, j'ai juste besoin d'argent pour manger. Lui, il les dépense dans la bière. Comment ça, vraiment, est-ce que Dieu, tu n'es pas en train de voir ça? Mais tu t'es fait déjà juge d'un Dieu. Tu n'es pas là pour veiller, pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'il doit tolérer, qu'est-ce qu'il ne doit pas tolérer. Depuis qu'on nous a établi les juges de Dieu. Depuis quand? Parce que nous avons fixé des thermomètres qui sont des hommes. Et ça nous emmène à ne plus sanctifier là. Et lorsqu'un païen va venir, il va t'étendre la main, tu es déjà parti. Tu es parti parce que tu n'as pas voulu juste sanctifier le nom de Dieu. Et le diable sait qu'en faisant ça, tu ajoutes juste le poids dans ta vie. Même si tu dois mourir dans ta position que tu es là, sache que la vie physique n'est que une partie des réalités. C'est comme si tu perdais 1 dollar dans 1 million. Tu es toujours riche. Même si tu perdais 100 dollars dans 1 million, même si tu perdais 100 000 dans 1 million, tu es toujours riche. C'est une partie des réalités dans les réalités. Le diable construit des maisons. Le monde occulte est bien construit, le monde des eaux. Ceux qui voient dans le monde des eaux peuvent vous dire, il y a des châteaux. Dieu, quand tu dis aussi, je vais vous donner des maisons, ce n'est pas des maisons spirituelles en cabane, je ne sais pas en cabane. Non, ce sont des maisons palpables parce que Dieu, il a une dimension palpable. L'être humain n'est pas fait pour vivre au ciel. L'être humain est fait pour vivre dans le matériel. Qu'on appelle spirito-matériel. Des mondes spirito-matériels, ça existe. Tout prêtre catholique les connaît. Une partie de l'esprit, une partie. Il y a des gens qui vont dans les mondes des eaux avec leur corps physique. Il disparaît 4 ou 5 jours, vous les voyez, ils sortent dans un autre endroit. Il y a des gens qui voyagent comme ça, même dans l'astral. D'ailleurs, il y a des gens qui vont dans l'astral en totalité, ils laissent un démon à sa place. Quelqu'un qui est comme lui. Mais vous allez juste voir avec un comportement bizarre. Il ne parle pas, il vous regarde juste. C'est comme s'il a un problème. Le temps que lui, il est là-bas. Tout son corps. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu ici, qui sont partis corps et âme dans l'autre monde. Même l'enfer, si la Bible nous dit que Corée et sa famille étaient descendus en enfer, leur maison. L'enfer, on sait que c'est un endroit spirituel. Comment est-ce que Corée va descendre avec sa maison? Et c'est la première personne qui a une maison en enfer. Il faut les respecter. C'est un bailleur. Parce qu'il est descendu avec sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une substance physique. Dieu ne peut pas faire l'enfer spirituel parce que l'être humain est appelé à vivre physique. Donc, il y a une partie du physique qui va te faire subir le feu. Et cette partie-là, vous devrez les voir. Abraham les savait. Voilà pourquoi il n'avait pas de problème pour recevoir Dieu, de lui préparer. Parce qu'il savait qu'il y a une dimension physique dans laquelle l'homme devait être traité avec Dieu. La page va tourner, le corps va être dans d'autres conditions, mais le spirito-matériel va rester. Nous allons toujours vivre dans un monde spirito-matériel. L'enfer est un monde, est une dimension spirito-matérielle. Une partie de l'esprit, une partie des êtres humains. Ainsi compris que tous les mondes spirituels. Voilà pourquoi vous verrez que des gens vont manger dans les mondes des cimetières, d'autres vont manger dans des sorciers. Ils vont manger dans les mondes astrales, vous le savez. Tu penses qu'un sorcier qui a bien mangé la nuit, dans les physiques, il y a beaucoup de sorciers qui ne mangent même plus la journée. Parce qu'ils s'est rassasié. Quand un petit enfant commence la sorcellerie, en général, ils ne mangent plus la journée.
Parce que cette nourriture reste encore consistante dans son estomac. On est dans une réalité spirituelle-matérielle. Le spirituel pur n'est pas fait pour nous. Voilà pourquoi même les anges doivent prendre l'apparence. Même Dieu doit prendre l'apparence. Parce qu'on est dans un monde d'apparence qui est spirituel-matériel, qui est palpable. Donc, si nous n'avons pas pu obtenir tout ce que le monde veut nous donner ici, parce que la plus grande erreur qu'une personne fait, c'est à la recherche acharnée de la gloire. C'est déterminé automatiquement. Moi, je dois toujours avoir une gloire ici. Je dois toujours m'enrichir dans le monde physique. C'est ce qui cause la perte de l'homme. C'est là où vous allez voir que l'homme est parti faire des pactes avec les diables, des pactes d'argent. Et d'ailleurs, même dans la magie, tous ceux-là qui Oui. ont fait des pactes pour la magie, pour s'enrichir, un vrai pacte de la magie pour s'enrichir, il y a deux paroles dans ces pactes-là. On dit, l'argent n'achète pas l'argent. Avant de signer les pactes pour s'enrichir, ceux-là qui signent vraiment les pactes. Première phrase, c'est dit, l'argent n'achète pas l'argent. L'argent ne vient pas tout seul. Ce sont ces deux mots-là. Et puis, à la fin, on vous dit bonne compréhension. L'argent n'achète pas l'argent. Ça veut dire que pour t'enrichir dans la magie, tu ne vas pas utiliser l'argent pour obtenir l'argent. Tu dois utiliser les sons pour obtenir l'argent. L'argent ne vient pas C'est tout ça. seul. L'argent ne va pas se déplacer tout seul. Il va falloir qu'il y ait un esprit. Des fois que tu sacrifies quelqu'un qui va t'emmener cet argent-là. Bonne compréhension. C'est C'est ça. ça la magie. Tout à fait. Comment quelqu'un qui serait mort va t'emmener de l'argent physique? Comment une personne qui serait morte continue d'interagir dans ton physique, continue de te prospérer dans ton physique? Ça veut dire que ce sont des mondes interconnectés. Donc, le bonheur du paradis, tu vas les sentir, tu vas les palper, tu vas les voir, tu vas les sentir. Continuons de croire en Dieu. Continuons de sanctifier Dieu. Même si on n'a pas trouvé tout ce qu'on a voulu, même si on n'a pas eu le mariage tel qu'on a voulu, mais sachons-le qu'on a juste perdu une réalité dans les réalités. Soyons comme Lazare avait gardé son langage positif. Et Dieu dit, Abraham dit que le riche avait eu sa part dans le monde. Là, maintenant, c'est le tour de Lazare. Pourquoi est-ce que Abraham va comparer, va dire que la part du riche dans le monde équivaut à la part de Lazare dans le spirituel? Ce sont des mondes équivalents. C'est une compensation. Enlevé dans le contexte spirituel là, très, très élevé là, on est mort, l'esprit s'en va. Non, arrêtez ça. Tout est approximatif du physique. Parce que c'est dans cette réalité que nous sommes censés exister. On n'habite pas dans le ciel quand même. Nous sommes la dernière création de Dieu. Donc, on doit être compatible à ce qui est matériel et ce qui est physique. Gardons notre espérance. Comme des Paul qui disent que j'ai tout dans le ciel, j'aurai tout. Gardons cette espérance-là. Le Christ est réel. Et sanctifions le nom de Dieu, même quand nous sommes malades. Tu es sur le point de mourir. Les gens vont venir, écoute, nous, on connaît quelqu'un, si tu fait des fétiches, tu vas guérir. Garde, sanctifie le nom de Dieu. Dis que je meure, que je vive, je préfère que ça soit avec le Christ. Ne change jamais. Ne change jamais. Parce que peu importe le degré de richesse que tu peux avoir dans ce monde, un jour, ça va s'écrouler. Parce que tout ce que l'être humain touche, ça s'écroule. Le bon mariage va s'écrouler un jour. Parce que ça doit terminer. Parce que tout ce que l'être humain touche a une fin. Et la fin est toujours tragique. Aucune fin n'est bonne, aucune fin n'est noble. Mourir, c'est pas un goût. C'est toujours quelque chose de mauvais. Visons plus. Gardons le nom de l'Éternel intact parce que nous faisons un long voyage avec lui. Et le voyage physique, c'est juste une petite partie dans le voyage éternel. Si on se met à discuter avec lui ici, là, à se compliquer avec ici, là, imaginez le long chemin que nous allons faire. Qu'est-ce que les démons disent? Les démons disent que les chrétiens ne viennent pas ici dans les séjours des morts. Leur Dieu les a mis, les met dans un endroit où nous, on ne connaît pas. Il y a des réalités, mes frères. Gardons de sanctifier le nom de Dieu. Parce que ce que tu veux là, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, tu vas mourir. Ce que tu demandes à Dieu là, qu'il te le donne ou qu'il ne te donne pas, tu vas mourir. Planifie ta vie par rapport à ton départ. Ici là, c'est pas un terminus. Ici là, c'est juste un rond-point. On tourne là pour prendre un autre chemin, l'autre prend un autre chemin. Si on détruit notre relation pendant qu'on est en pleine route,
Ne vous laissez pas séduire par l'illusion du monde. Vous voyez une terre, vous voyez un soleil, vous mettez tout est compatible, tout est compact, tout est réel, tout est physique. Vous êtes devenu un réaliste. Les choses ne sont pas comme ça, c'est un rêve parce que le monde dépend de notre conscience. Quand vous dormez, votre conscience est dans les rêves, le monde physique cesse d'exister en totalité. Vos charges, vos richesses, votre jolie femme, vos comptes bancaires, vous les oubliez pendant que vous dormez parce que votre conscience se trouve dans une autre dimension que nous appelons les rêves. Tout ici est éteint. C'est quand vous allez vous réveiller le matin, écoute, je dois aller au travail. Parce que ta conscience est réveillée dans les physiques. Donc, quand vous partirez aussi, tout ici est effacé. Alors, pourquoi donner le maximum pour tout ce qui sera effacé dès que votre conscience transite dans une autre dimension? Parce que vouloir ou pas, notre conscience va transiter, frère. Vouloir ou pas. Aujourd'hui, on est là en train de regarder d'autres personnes qui meurent sur Facebook. Hey, il est mort jeune. Nous aussi, on va publier nos photos un jour. Hey, le frère est tel. Hey. On va aussi. Les autres aussi vont regarder les nôtres. Parce que la bêtise de l'homme, c'est de penser d'être plus chanceux quand tu vois les autres mourir. Tu n'es pas plus chanceux. C'est une question de sélection. Dis seulement à Dieu merci parce que ce n'est pas tombé sur moi. Chaque jour de plus que tu me donnes, ça me permet de rectifier mes voies. Ce que je n'avais pas pu atteindre hier, que je fasse l'effort de l'atteindre aujourd'hui. Donc, je rachète mon temps. Mais sinon, le départ est assuré. Ne vous bernez pas par l'illusion. Si vous ne mourrez pas aujourd'hui, vous allez mourir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans. C'est toujours un jour. Ça ne change rien. Ça change seulement les jours vécus. Et d'ailleurs, les jours vécus, on ne les sent plus. On a tous vécu si longtemps. On a été là, on avait une année. Voilà, on est je ne sais pas, d'autres sont arrivés à son... Qui a senti que j'ai vécu? C'est comme si on est toujours les mêmes jours. Et on voit juste notre corps changer. Donc, personne ne va dire parce que j'ai beaucoup vécu, j'ai accumulé un goût de la vie, j'ai accumulé... Non. C'est comme de l'eau, tous les jours, on a besoin de renouveler. C'est comme la femme, tu viens de coucher avec la femme, tu ne veux pas la voir dans cet instant-là. Après 2 jours, 4 jours, tu la veux encore. C'est comme ça se renouvelle. Personne ne va dire que j'en ai assez pour rester comme ça. Non. Pensons comme ça. Voyons des choses comme ça. Ça va nous empêcher de faire beaucoup d'erreurs. Même lorsque les sorciers, le riche, te disent que tu vas mourir pauvre. Tant mieux mourir pauvre et de vivre éternellement riche. Tant mieux mourir pauvre. Moi, je vis des gens qui... Quand on grandissait, pour terminer, quand on grandissait, on avait un ami qui était bien placé, ses parents gagnaient un peu d'argent, et c'est l'un de nos amis à qui ses parents remettaient en tout cas beaucoup d'argent. Moi, là, maman n'avait presque rien, papa n'avait presque rien. Donc, nous, on vivait là. Bon, nous, à cette époque-là, on partait, on mangeait chez lui parce qu'il y avait toujours de la nourriture à foison. Il nous donnait un peu de la nourriture. Quand on allait à l'école, c'est lui qui avait de la bonne nourriture. Donc, parfois, à la récréation, on mangeait toujours avec lui. Il nous arrivait, à cet âge-là, de vouloir être comme lui. Hein. Ah, vraiment, si c'était mes parents, il a un bel avenir, vraiment, il mange bien, ah, il dort bien. À cette époque-là, on voulait être comme lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous tous, dans la vie, on est arrivé à faire quelque chose, lui, il ne s'est pas en sorti. Et qu'est-ce qu'il a maintenant dit? Ah, si j'étais lui, ça allait être mauvais. Ah non, heureusement que je n'étais pas lui. Mais à cette époque-là, on voulait être lui. Mais quand on a vu la fin, on a dit, ah, il ne fallait pas que je sois lui. C'est exactement avec le paradis. Quand on voit des pauvres, quand on voit des païens régner, des païens, devenir des gouvernants, on veut être eux. Mais 20 ans après, 30 ans après, on dirait, ah, il fallait, ah non, 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 c'était bien d'être seulement moi. Parce que il faut voir la fin d'une chose. Les chrétiens ne sacrifions pas l'Éternel pour des choses que nous n'obtenons pas. Gardons le nom de l'Éternel sanctifié. Ce que nous n'avions pas gagné ici, nous les gagnerons au centuple. Le monde spirituel, le paradis n'est pas un conte de feu. Ceux qui voient dans le spirituel, ils le savent. Tout est palpable, tout est réel. On t'emprisonne là-bas, tu ne reviens pas ici. Ils savent, ce n'est que les profanes qui pensent que les choses sont minimisables. Les choses sont réelles. Sont réelles. Ça dépend maintenant de votre cerveau. À quelle dimension vous les prenez? Parce que, bon, ça, on ne vous avait pas donné ça à l'école, vous allez minimiser ça parce que l'école ne vous a pas enseigné ça. Mais que l'école vous enseigne ça ou pas, c'est réel. Parce que si ce n'était pas réel, ces présidents et ces scientifiques-là ne seront pas des occultistes. Et c'est ce que je disais à une personne un jour. Mais si ces scientifiques-là ne croient pas au spirituel, pourquoi ils ont éliminé les sièges 13 dans l'avion? Plus c'est un monde occulte. C'est un chiffre occulte que tu ne peux pas utiliser. Pourquoi ils ont éliminé ça? Ils devraient dire qu'ils ne croient pas à ça. Mais pourquoi ils
Ils ont éliminé ça dans l'avion. Tous les avions, que ce soit un Chinois, que ce soit... Pourquoi les Chinois ne diraient pas que non, nous, on a d'autres traditions? Que dans nos avions, le siège numéro 13 doit être là. Les Russes, ils vont dire que non. Les scientifiques russes vont dire que nous, on a nos traditions aussi. Les scientifiques africains, nous, on a nos traditions. On doit mettre... Mais ils se sont... Toutes les nations qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas politiquement, ils se sont dit que ces chiffres ici, on ne peut pas toucher, on ne peut pas les mettre dans un avion. Parce que l'avion va dans les airs. Dans les airs, il y a les esprits qui captent le numéro 13, qui peuvent interagir. C'est qu'il y a un groupe de gens qui connaissent qui vous embrouillent. Et ils connaissent vous embrouillent. C'est quand on grandissait là, toi tu connais déjà comment on couche avec une femme, les autres ne connaissent pas, ils font papa et maman avec des habits, toi tu en profites en réalité, donc tu es en train de les mentir. C'est toi qui motive, on va faire les papa et maman et ils ne savent pas. Toi tu sais les bénéfices de ça. C'est comme ces gens-là. Ils savent la réalité. Le même juge qui vous dit que ça c'est pas vrai, c'est d'un domaine spirituel, je veux des preuves. Le même juge là c'est un sataniste. Il fait des sacrifices. Le frère Patrick, va sur Google. Sur Google, écris par exemple bonjour. OK? Bonjour. Va vraiment sur Google. Oui, oui. Écris bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. OK? Suivi de beaucoup de N. N, 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 T, quelque chose comme ça. Que l'orthographe soit vraiment. Non, non. Colle ça avec bonjour. Colle ça avec bonjour. Ne donne pas l'espace. Pour que ça fouille, ça. Oui, pour que, oui. Allez, va avec beaucoup de N, beaucoup de chiffres. Que le mot ne puisse pas avoir un sens. Vas-y avec beaucoup de N, N, N chiffres. OK, ouais. Tape dans recherche. Tu vois quoi? C'est quoi qui apparaît là? C'est pas un démon? Bon. Pourquoi est-ce que les scientifiques qui ne croient pas au démon, quand tu fais une erreur, un démon apparaît? Pourquoi un démon apparaît? Ils sont en train de vous mentir. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent vous cacher. Qu'est-ce que les scientifiques ont à voir avec un démon? Pourquoi un démon doit apparaître? Dieu n'existe pas. Le démon n'existe pas. Pourquoi ils sont attachés à cela? Réveillez-vous, peuple de Dieu. Ils vous cachent des choses. Ils savent où on va. Ils craignent que vous soyez sauvés parce que c'est une réalité. Qu'est-ce qu'un démon a à voir avec Google? Ce sont des scientifiques. Les démons pêchent quoi? Il n'y a pas d'être humain, même quel que soit le navigateur, quel que soit le site sur lequel on va, dès qu'il y a une erreur ou un truc, rares sont les sites qui affichent un être humain. Soit on affiche un robot, soit on affiche un extraterrestre, soit on affiche un serpent, soit on affiche un dinosaure, soit on affiche un animal cornu. On est là. Pas un être humain. On connaît la réalité que vous ne connaissez pas. Vous ne voulez pas croire en Christ, mais pourquoi vous voulez croire en démon? Pourquoi vous voulez croire en démon? C'est comme ça. On est dans un monde. Ils veulent vous pousser à la perdition volontairement. Ils craignent, les démons qui sont en eux, craignent que vous obtiennent ce qu'ils ont manqué. Et battons-nous pour ça. Gardons les noms de l'Éternel intacts, même si nous souffrons, même si nous ne mangeons pas, même si on se retrouve dans la rue. On a une victoire qui est sincère et on a une gloire. Moi, je serai ces jours-là à genoux devant les maîtres pour une nouvelle existence. Je les serai. Personne ne va me mentir parce qu'ils savent cette réalité. Ils savent cette vérité qui est derrière. Va dans même Google. Écris combien d'enfants disparaissent aux États-Unis par année. Mon Dieu. C'est 460 000 enfants qui disparaissent rien qu'aux États-Unis. C'est presque 1 million. Pourquoi on n'en parle pas dans les télévisions? Qui les sacrifie? Ce ne sont pas les enfants disparition d'enfants aux États-Unis, des enfants, les nombres, les chiffres. Environ combien? 460 000 enfants. D'où vont-ils? Ils se perdent dans la rue? Ils ont oublié l'adresse? Ça, c'est juste les États-Unis. Quand tu prends les mondes entiers, c'est à peu près 2 millions d'enfants qui disparaissent tous les jours. Mais il faut parler de l'Ukraine. Chaque année. Mais on vous parle d'Ukraine. On vous parle de l'Ukraine. Est-ce que 2 millions d'enfants qui disparaissent chaque année, c'est le nombre de personnes qui meurent en Ukraine depuis la guerre? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui sont mortes depuis la guerre? Pourquoi vous focalisez dans ces choses-là? Parce qu'ils savent, les sacrifices d'enfants continuent. Les satanistes sont en train d'agir. Les symboles sont dans des bureaux, des États, ainsi qu'autres, dans des monnaies d'argent. Ils sont parmi nous. Ne nous laissons pas distraire.
Ne nous laisse. Réveille-toi aujourd'hui. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. Tu vas tomber dans la réalité quand tout va passer. Tu vas dire, il fallait que je puisse m'accrocher. Meurs pauvre, meurs riche, meurs sans enfant, meurs avec mariage, meurs sans mariage. Mais ne rate pas le ciel pour rien. Je vous jure pour rien. Une volonté suprême nous fait exister. La même volonté t'a fait exister ici, ça te ferait exister ailleurs. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion parce que tu es déjà ici. Soyons attentifs. Ils vous cachent ce qui vous détruisent. Ils ont des démons partout pour surveiller tout ce que vous faites. Tout ce qu'ils font, c'est grâce aux démons qu'ils le font. Ils croient à ces choses que vous disent qu'ils n'y croient pas. Ils croient à cela. Ils veulent que vous n'y croyez pas. Ils veulent que vous croyez à tout sauf à Jésus. Si Jésus n'a pas existé, ce n'est pas un problème. Comment est-ce que vous allez nous dire que Jésus n'a pas existé? Tous les mondes entiers, on s'est conformé des années de naissance par rapport à Jésus. Si on est en 2000, c'est par rapport à Jésus. Bouddha, on calcule l'année de naissance de Bouddha par rapport à Jésus. L'année de naissance de Mahomet par rapport à Jésus. Même, mais pourquoi est-ce que cet homme-là n'a jamais existé? Vous fixez le calendrier mondial par rapport à lui. Cet homme-là n'a jamais existé. Le portrait le plus cher, Salvatore Mundi, qui a coûté 450 millions de dollars, c'est l'image de Jésus, acheté par le prince héritier saoudien, un musulman. Vous pensez que la photo de Mahomet, même un franc CFA, moi je vais acheter. Je suis malade ou quoi? Le Oh, Saint-Suaire, un visage comme ça pour que je puisse avoir des insomnies. le Saint-Suaire, enfin le voile qui a été mis sur le visage du Christ lorsqu'il allait vers la montagne pour être crucifié, est l'un des objets de valeur les plus gardés du Vatican. Juste pour vous dire que ils savent, ils sont en train de nous tromper. Ils veulent que nous perdions parce qu'ils savent, ils sont coordonnés. Ils doivent mettre la signature de leur maître. Ils doivent mettre la signature des démons partout. Et si vous scrutez, je ne veux même pas vous effrayer, allez-y dire que... Non, je ne veux même pas vous effrayer. Mais ils sont parmi nous. Il faut Ils les agissent effrayer. par rapport à leur maître. Il faut les effrayer. Mets le Il faut tableau les d'un effrayer. téléphone, les chiffres d'un téléphone. Le chiffre d'un téléphone, hein. Oui, Un oui, oui. numéro de téléphone, un numéro de téléphone quelconque, bien Pas le numéro l'email. de téléphone, mais l'écran de téléphone, là où on fait des chiffres, là. Ok, ok, ok. Écris juste même un téléphone portable. De toute façon, ça va te donner l'image qui va encore. Téléphone portable, oui. Bon. Prends n'importe quel téléphone qui apparaît les chiffres, là. Ou on est en train d'écrire les numéros, ou quoi. Bon, de toutes les façons, je pense pas qu'on peut forcément l'avoir. Mais clique, Comme ça. bon, clique juste, mais les numéros ne sont pas très visibles. Ok. Je veux que composer un numéro sur téléphone, je pense que ça doit nous donner l'écran qu'on compose là. Composer un numéro. OK. Ok. Ça, voilà. Oui, voilà. Par exemple, ici là. Ici là, parce qu'on n'a plus le temps, Voilà. on va quand même étudier les chiffres, mais quand on aura le temps, rappelez-moi, on va aussi étudier les lettres alphabétiques. Vous allez voir des noms donnés. Ça va donner des noms des démons. Quand on a, par exemple, les premiers cadrans, on a 1 plus 2 plus 3, c'est égal à 6. Deuxième cadran, on a 4 plus 5, 9 plus 6, 15. 1 plus 5, c'est 6. Donc, Mhm, premier cadran, c'est 6. Deuxième cadran, c'est 6. Troisième cadran, c'est 6. 666. Pourquoi est-ce mhm. qu'ils vont mettre ça partout? Pourquoi est-ce que les scientifiques qui sont en Chine, qui sont au Japon, ne peuvent pas changer cet ordre-là? Si on change cet ordre-là, le téléphone ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Pourquoi est-ce que c'est disposé 666 partout? Ils sont avec nous. Ils savent qui ils servent. Qui ne vous prennent pas la notion de qui ils servent. Quand on va analyser chaque chiffre là, il y a des lettres. Quand vous allez voir des noms des démons Non, qui mais vont tout en le monde ordre. a son téléphone devant lui. Ils ont leur téléphone devant eux. Oui, Tout quand on va le monde analyser peut les voir ça. chiffres, là, les lettres qui sont Mhm, dans chaque, vous allez voir les noms des démons vont sortir. mhm, Mais mhm. ils savent, ils sont en train de vous mentir. Sanctifiez le nom de l'Éternel. Gardez les noms de l'Éternel positifs. Ne les pétinez pas pour des choses qu'ils ont, pour des choses qui vous montrent que vous n'avez pas et ils ont. Aimons notre Dieu parce que ce qui nous est réservé est plus grand que ce qu'eux, ils ont. Et ils craignent parce qu'ils savent qu'on connaît une bonne fin. Ils ne veulent pas. Luttons, manquons tout.
mais gardons le nom de notre Dieu sanctifié. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci, professeur. La chose la plus garantie pour celui qui obéit à l'Éternel et à sa parole, ce sont ses promesses. Et justement, nous éloigner de ça, oublier que nous sommes les héritiers de la promesse, pose un problème. Ça pose un énorme problème, tout comme dans la Bible. Dans les proverbes, il est écrit que parmi les choses dont l'Éternel a horreur, c'est un prince qui se comporte comme un esclave, un prince qui ne connaît pas sa place. Lorsque vous parliez, professeur, de la multiplication de pain, donc on a Marc 6, 30 à 44 et 8, 1 à 10, et aussi Matthieu, chapitre 14, verset 13 à 21, et chapitre 15, verset 32 à 39. Première, Si vous lisez, l'un des oui, multiplications, oui, si, c'est si, 7. si, L'autre, si, c'est j'arrive. Première multiplication, 5 pains, 2 poissons, au départ, multipliés, on a ramassé 12 paniers. OK, 12 paniers. 12 corbeilles, oui. Ensuite, deuxième multiplication, les deux versets parlent de 7 pains. 7 7. pains, on a ramassé 7 corbeilles. 7 corbeilles. On a Voilà. 70 qui est 7. Le Mhm, chiffre 7 et le mhm, chiffre 12. mhm. Dans la C'est pas première le chiffre. multiplication, 5000 personnes ont été nourries. Dans la deuxième, 4000. Oui. Mhm. Juste Voilà. pour vous dire que tout est réel. Qu'on ne vous plonge pas dans un sommeil, qu'on ne vous plonge pas dans une illusion. Réveillez-vous, on va quelque part. Il y a ceux-là qui ne sont pas réveillés, qui, en ce net moment, sont en train de regretter. Moi, la combien de minutes il nous reste? Je peux vous donner rapidement un témoignage. Il y a 5 minutes, oui. 4 jours passés, j'ai demandé Dieu par rapport à au couloir sombre. J'ai dit, mais Seigneur, ceux-là qui utilisent les couloirs sombres, d'où ils se rencontrent? Qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est lorsque je monte sur les lits, je commence à tomber. C'est comme si mon lit était devenu comme un sorte de Un trou trou. noir où je me voyais en train de tomber dans un trou sans fin presque. J'ai tombé, en tout cas pendant longtemps, j'essayais de toucher quelque chose à gauche, à droite, pour que je puisse vraiment me stabiliser. Juste quand j'arrive au fond du trou, j'ai senti des mains en train de me secouer. J'avais le cœur qui battait vite. J'ai prié seulement une seule chose: Seigneur, ne m'abandonne pas ici. Je savais que j'étais en enfer. Ne m'abandonne pas ici. J'ai pris des paniques, j'ai commencé à dire: Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'étais là, corps et âme. C'est-à-dire que, donc, ma conscience, Yes, j'étais là. Je disais: yes. Seigneur, ne m'abandonne pas ici. Ne m'abandonne. Je commençais à supplier pendant que ces démons-là. Voilà pourquoi la force qu'on a ici, là, physiquement, quand on Mm. meurt, on n'a plus ça. Je n'ai même pas pu répliquer à un seul démon. Ils m'ont malmené jusqu'à ce que j'ai continué à intercéder. J'ai senti que Dieu m'a enlevé de cet endroit. Ils m'ont mené dans un autre monde où les gens gardaient l'âge qu'ils étaient morts. S'il était mort à l'âge de 5 ans, il reste là pendant plusieurs années. Des vieillards, ils avaient l'âge. On a commencé à me montrer des différents mondes là où nous allons. Donc, juste pour dire que les choses sont réelles. The game is strong. Donc, ne prenons pas ça à la légère. Il s'agit de vous, il s'agit de votre futur, tel que vous allez à l'école pour préparer votre avenir. Vous priez pour préparer aussi votre avenir éternel. Prenons-les dans les Mm. mêmes contextes. Ne négligez pas l'un pour valoriser l'autre. Vous priez, vous travaillez 8 heures par jour, tous les jours vous voulez travailler, mais pour la prière, même 5 minutes, vous n'en avez pas. Mm. Prenez tout au sérieux, parce que les choses sont plus sérieuses que ce qu'ils vous montrent est important. C'est volontairement qu'ils ont rendu l'argent difficile pour imprégner toute ton attention sur l'argent. Mais sinon, on sait que ce sont des papiers. On pouvait les imprimer pour les donner à n'importe qui. Ce pas les papiers qui sont difficiles. Ils veulent captiver votre attention sur quelque chose d'autre. Et ils vous donnent des papiers et ils gardent de l'or. Ils n'utilisent pas des papiers, ils utilisent de l'or. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Réveillez-vous, 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 votre spiritualité en premier. Vraiment que l'Éternel vous mette cet éveil-là en vous. Ils sont parmi nous, ils nous observent, ils sentent qu'ils ont chuté, ils veulent nous entraîner dans leur chute. Que Dieu vous bénisse. Merci, professeur. Dieu vous bénisse aussi. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de cette émission de ce soir. C'était Sanctifier le nom de Dieu avec le professeur Patricio de Jésus. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies. Nous vous exhortons, frères et sœurs, à partager ces enseignements. Nous les rendons disponibles sur YouTube.
et dans le groupe Kingdom Gates sur Telegram. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à vous en servir pour divers débats, quoi que ce soit, même pour choquer des gens, allez-y, hein, de toute façon. Certaines personnes ont besoin d'être choquées pour comprendre ce qui se passe dans leur vie. D'accord? Que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons demain, 16h GMT, pour notre séance de prière d'intercession. Bye bye.